j'aime ça. Depuis Guadeloupe, Martinique, Guyane, et puis par côté Belgique, parce que nous sommes par côté Belgique aussi, regardez nous, red marteau, et puis là, avec nous, bonjour Maïti. Bonjour l'équipe, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Ça va, pourquoi vous rigolez? Parce que c'est pas tout qui rigole. Bonjour à tous. Ouais. Voilà, et puis M. Philippe Pilotin. Eh bien, bel bonjour Betty Baton, bel bonjour Cathy Freeman. Cathy depuis quand Non, mais parce que, Maïti. non, je Cathy Freeman parce que je vais écrire un texte bail parce que c'est notre Wonder Woman bientôt. Avec nos deux invités qui... bonjour messieurs. Bonjour, je me présente Caril Polygone. Monsieur Polygone, s'il te plaît. On y parlait normalement. Allô. C'est Caril. Caril la Polygone. Et à côté Marc Alexandre Montout, oui. Voilà, ok. Ah ben là, on va parler avec M. Polygone, M. Pilotin, M. Polygone. Bien sûr, parce que c'est monde pas bon comme moi, pas bon Martinique, il faut oublier des choses. Le prêcheur. Le prêcheur, donc, juste pas le prêcheur, parce que ça, tout le monde prêchait, c'est Moun Saint-Pierre. C'est un du même peuple, c'est du nord, quoi. En banlieue Saint-Pierre, quoi. Oui, c'est la meilleure ville de la Martinique. Hein. Enfin, bon. C'est là qu'il y a le C'est un peu chauvin, non? Non, c'est l'égalité. C'est là qu'il y a le rocher qui concurrent celui du diamant, la perle. C'est vrai, voilà. vrai. Je suis désolé. Il y a l'Oscouleuvre. C'est là qu'il y a les plus grandes usines. L'histoire de l'esclavage est née au prêcheur aussi. On parle de Siparis qui était du prêcheur, etc. Voilà. Ah oui, normal. Et puis là, nous allons parler de... Parce que si tu es un vagabond, il faut bien dire le chef, tu as blessé, mon. Après, nous allons parler. Caril va nous parler de sa manifestation, qui va passer. Sa manif. Voilà. Donc, je suis le président du 6e quartier du prêcheur, qui regroupe tous les prêchotins de France. Et nous avons comme pour but de promotionner la commune du prêcheur touristiquement et ses richesses culinaires. Permettre aux gens de venir au prêcheur découvrir. Avec le fameux bouilloton. Exactement, le fameux bouilloton qui est propre à nous. Et voilà. Et puis donc, il faut dire que le samedi 1er juillet, il y a une grande manifestation sur la fête patronale, comme ça se faisait aux Antilles, puisque c'est vrai que c'est la période si près de juillet-août. Exactement. Cheval bois à descendre. Non, pas. Donc on essaie avec Caril de faire des belles choses pour essayer de transporter la culture, ce qui fait son association. Exactement. Et on essaie de dire ça, donc c'est... prêcheur, donc c'est la fête patronale du prêcheur, mais oui. C'est pas au prêcheur. À l'échelle réduite, c'est dans une salle à l'espace André Mini au Kremlin Bicêtre. Mais voilà, nous voulons faire une première manifestation de qualité. Nous avons mis des artistes de qualité et progressivement. Ah oui, il faut noter qu'il y a Ivan Voss. Il y a Jean-Claude Mondésir. Il y a Ivan Voss, Jean-Claude Mondésir, Pascal Lanclume, Big Tom, Prisca Ouidi, JFP, Mieli et plein d'autres que j'oublie. Mais et puis il faut dire que l'entrée est gratuite, donc tout le monde est venu. Et puis notamment, bon, je vais animer avec Messi Patrocine Mamé Escala aussi, donc au M5, on va animer. Et on va poser des questions sur la commune du Prêcheur, parce que c'est le but, savoir poser aux gens s'ils connaissent vraiment la commune, etc. Voilà. Donc, eh bien, si mon gars venu, est-ce que vous avez dit que vous avez tombé? Oui, mais maintenant ça devient très difficile parce que les marins pêcheurs ne donnent plus ça comme avant. Donc maintenant, comme c'est très prisé, même pour les restaurants. Mais le but pour nous à court terme, c'est de le ramener ici et faire découvrir aux gens le fameux bouillon. Alors, il n'y a pas que les gens prêcheurs, tout seul qui peut venir parce que Non, c'est ouvert à tout le monde. Même l'association, c'est pour tout le monde. Alors, l'association s'appelle comment? 6e quartier du prêcheur. Elle existe depuis combien de temps? Depuis un an et demi, le 29 août 2015. Et nous avons déjà 156 adhérents. Ah, bien. Alors, on invite tout le monde de pouvoir venir à cette occasion. Le 1er juillet de 15h à 22h. Au Kremlin Bicêtre. Voilà, c'est ça, à l'espace André Maigne. Donc, fête patronale du prêcheur. Entrée gratuite, hein, mais par contre, il y aura beaucoup de jeux en temps longtemps. Il y aura pas mal d'animations, des groupes de danse traditionnels. Sûrement, certainement. C'est pas interdit, ça? C'est interdit parce qu'il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent. On aura le jeu Cousse Loto, vous savez. Oui, Loto. Et normalement, il y a un monsieur qui va venir nous présenter des jeux en temps longtemps.
Chez nous, en Martinique, on appelle ça l'armée. Oui. Bon, il y a avant, il y avait œufs à la cuillère, sac en farine. Donc, il y avait aussi... Les gens peuvent venir en famille, quoi. Oui. C'est un événement familial. Ouais, tranquille, le chat. Le but de l'association aussi, c'est de faire des manifestations conviviales. Qui regroupent les familles, et pouvoir faire que les prêchotins puissent se retrouver et puis faire connaître leur culture, comme la course de chiens en mer. Si c'est néo-prêcheur, attention. Donc, si ça se passe bien la première, on va essayer on va mener l'homme à descendre là. Essayer aussi. C'est comme les courses de yol. Kaïnou, de café coussiol, avant ça a venu populariser. Pour ça au prêcheur, il y avait des courses de yol à l'époque. Il y a 40 ans de cela. Après Californie. Après Californie, quand on est oui. En tout cas, on sera au rendez-vous le 1er juillet au Kremlin Bicêtre. Oui, alors c'est Espace André Meunier, 18 bis rue du 14 juillet au Kremlin Bicêtre. Je précise, les places sont très dures. C'est ça, parce que c'est le Kremlin, c'est limite tu veux Paris. Dire pour se garer? Oui, pour se garer. Venez en transport, c'est juste à côté de Port d'Italie. Ceux qui habitent de loin, ils peuvent venir en voiture, mais ceux qui sont de près, ils peuvent venir. Sinon, c'est mon gars. Oui, vous allez venir, ça va loin. C'est un samedi en plus. Vous ne pouvez pas travailler dimanche. Et puis, c'est l'occasion de voir les 3 mousquetaires sur scène. Dis-moi, Karil, ton association est présente sur les réseaux sociaux? Oui, alors nous avons notre Facebook, c'est Le Prêcheur, 6e quartier Zone France, qui a déjà plus de 500 et quelques j'aime. Nous avons le site internet, c'est www.prêcheur972.footeo.com. Il y a déjà plus de 36 000 visites. Footeo.com. Ah ouais, c'est Footeo. Et après, nous sommes en partenariat avec une petite radio, KWI, qui supporte... On en profite pour saluer tous les prêchotins qui nous regardent en direct. Et puis si c'est mon parole de prêcheur, nous, ou nous, ça va mener, parce que ça va venir sur Bétienne, tout le cas, vous absolument rapporter. Qui est congelé, porter boyoton pour et c'est l'occasion aussi de voir des non. Parce que ça que nous sommes seule famille au projet. Voilà, ce soir, vous qui en province, vous pouvez descendre par côté Paris, par côté Kremlin Bicêtre, et puis là, nous avons merci, monsieur. Et puis, dans 15 jours, si tu veux, nous serons là en on se revoit très vite. Je vais rajouter juste une chose, parce que ça serait dommage de ne pas les citer. Il y a le groupe Coubouillon aussi qui va sortir de la Martinique, qui sera... Oui, c'est vrai, Coubouillon. Coubouillon et le groupe Caravaille. C'est des groupes de carnaval. De Paris, qui sont ici. Qui viennent... Donc il y aura une super ambiance. Voilà. Et il y a aussi 2 groupes, et après c'est fini. Il y a l'ambiance tropicale. Ce sont des prêchotins qui sont de Rouen, qui vont venir. Et Couleur Créole, c'est un groupe traditionnel d'Evry. Qui seront là. Et puis il y aura 2 DJ aussi. DJ exactement. DJ Chalot qui sortira de Toulouse et DJ Zeno, ce sont des prêchotins. Ce serait une belle ambiance. À ne pas rater. Philippe Yaradon, c'est déjà. Moi, ça va faire un peu. On va s'amuser. On va s'amuser, pas de problème. Alors, on va venir en masse le 1er juillet, samedi 1er juillet. N'oubliez pas, Merci Karine. Merci, c'est nous, l'association, on vous remercie de nous avoir invités pour parler de l'association. Avec grand plaisir. Et puis, juste un petit mot, je ne vais pas être trop long, c'est que j'incite tous les Antillais, ultramarins, de se regrouper à peu près comme nous, à travers les associations, parce que c'est qu'avec les associations qu'on pourra... Les blancs, les noirs, les coulées, tout venir. Venir pour nous faire un bel bail. Voilà. No problème. Le message est passé. Merci Karine. Et puis, dans 15 jours, tu peux t'agir. Oui, il n'y a pas de problème. Super. On va s'éclater. On va éclater comme les ballons. Bon, et bien là. Il n'y a pas de petite phrase aujourd'hui. Attends, on finit. Il faut venir un nouveau invité. Ça y est, mettons un. C'est Marca. Alors, expliquez-nous Marca. Vite fait. Marca est réalisateur. Il va nous dire tout ça. Oui, réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Karukera. Donc, qu'aujourd'hui on projette, qu'on s'efforce plutôt de projeter un petit peu. De l'autre côté. Tu mets pas ça commence à sonner. On a un petit appel. D'accord, on revient vers toi. On peut le reprendre, oui. Bonjour. Allô. Bonjour, cher Marty. Bienvenue. Vous nous avez manqué la semaine dernière. Qui? Moi? C'est Céline, ça, non? C'est qui? Allô, bonjour. On vous entend pas? Non, elle est en train d'écouter la télé et puis elle parle en même temps. Ah bah dis-lui qu'il faut nous écouter directement dans le téléphone. Et puis éteins télé. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'est Céline de Lyon. Ah, j'avais la voix était quelque chose. C'est Céline Bièvre, c'est ça, ouais, voilà.
Je voulais dire à Maïti, bienvenue de nouveau, parce que nous a manqué, elle m'a manqué la semaine dernière. Ah, merci, c'est super gentil. J'ai pensé à vous aussi la semaine dernière, j'ai pas pu être là, mais j'étais là avec le cœur. L'essentiel, c'est que vous soyez là aujourd'hui. C'est très gentil. Alors, bonjour à toute l'équipe, Sylvaton, Monsieur Piloté. Merci. Je voulais particulièrement féliciter les membres de l'association qui sont présents ce matin pour le concept de transporter sur la métropole la fête patronale de leur commune ou de leur ville de Martinique, le pêcheur. Bravo, bravo. Merci. Et à qu'à souhaiter les autres, on leur succès pour que chaque année, ils ont pu faire belle fête là, ça. Et cette année, je ne peux pas venir parce que le 1er juillet, je suis d'astreinte à Lyon pour un événement associatif. Mais l'année prochaine, il ne faudra pas faire le même jour que notre événement à Lyon pour que je puisse être là. Hein. Aucun problème, Céline. Je vous remercie, mais c'est prévu parce qu'il y a des préchotins aussi à Lyon. Donc, c'est prévu de déporter un peu de nos animations là-bas. Mais merci pour la force. Laissez vos coordonnées à M. Piloté. Nous, on sera ravis de vous inviter ou quand je monte à Lyon pour venir vous voir et vous ramener un petit produit lyonnais à déguster. Il n'y a pas de problème. Merci. On prendra des bonnes choses associatives. Super. Merci Céline. Céline, merci pour cet appel très chaleureux. Et bon samedi surtout. C'est un grand plaisir. Et le 1er juillet à Lyon, pour ceux qui n'auront pas la joie d'être à la fête patronale du pêcheur à Paris, en région parisienne, il y a la fête des bannières du monde, à laquelle nous aurons une belle prestation de Rocaille de Bel-Air, avec une association de rieuses, c'est eux-mêmes, qui va venir défiler avec le Céline Dion Muséum, musée de l'Outre-mer à Lyon. Merci. Super, merci pour l'info, Céline. C'est noté. Ceux qui seront trop tristes comme moi de ne pas venir à la fête patronale du pêcheur, ben consolez-vous en venant nous regarder. Voilà, on a le choix. On a le choix. Voilà. Entendu. Merci Céline. À bientôt. À bientôt, Céline. Pour que nous puissions être là, d'accord? Ça marche. À bientôt. Bravo pour la local sec et je vous regarde en direct pendant que je fais mon ménage. Oui. Et ouais, il faut son ménage et on te écoute, c'est bien, c'est super, voilà. Ça donne du bon au cœur quand tu fais ton ménage, tu nous vois. Voilà. Alors on va continuer avec notre réalisation. Mais Marca n'a pas dit, il n'a pas dit d'où il venait, parce que moi je vous dis savoir d'où il vient, Marca. Moi c'est mon Guadeloupe. Voilà, pour mon caca de nous, il faut dire ça. Voilà, non, c'est mon Guadeloupe et tout ça, mais bon, en partie Guadeloupe depuis un bout de temps à présent, donc ce qui fait que. En fait, film là ça parce que du fait qu'en t'es parti, en tes business savent concrètement qu'a été capable en pays là. C'est-à-dire que nous avons constaté que nous avons une forte montée de la violence depuis 2013-2014 où nous avons fait un triste record de 47 morts. Et nous avons un paquet de reportages sur ça, donc nous avons expliqué effectivement qu'il y a une violence, mais il n'y a pas forcément expliqué où la violence a sorti. C'est-à-dire que nous quand même comprenons que la violence là arrive si nous comme ça, alors que ce n'est pas forcément ça. Et film là, ça, c'est Karoui Kira, donc le nom originel même à la Guadeloupe. C'est-à-dire que les gens ont dit qu'avant c'était mieux. Moi, pas vrai, pour le moment, chaque période ni moment ailleurs, mais là, on regarde qui Jean Bitin a commencé même, ça n'a pas été tranquille. Et film là, ça, c'est ça qu'il a raconté. C'est-à-dire que nous sommes partis depuis une enquête là en off, nous avons parlé de 1976, nous sommes partis de là avec Moun, pour montrer concrètement que bon, c'est nous à l'époque du Bimidum, et que bon, il faut partir Guadeloupe parce que pas ni pour perspective, pas ni rien, encore en 2016-2017, on a des gens qui disent que pas ni rien Guadeloupe. Donc c'est vrai que nous avons tourné nous en l'eau si l'Europe, si la France, si toutes ces bitains là ça, tous ces pays là ça. Mais il faut nous savoir aussi que dans un pays là que nous est là, donc la Guadeloupe, nous avons l'eau bitin à faire. Et parce que nous avons l'eau monde qui a sorti de là, sorti pour faire des bons bitins Guadeloupe. Et que nous avons dénigré nous, on a trouvé. On va sentir les autres derrière toujours, les autres là pas avancer. Non, c'est pas que bagaille là pas avancer, c'est que malheureusement nous tout qu'à faire d'un côté en nous. Comme moi on qu'à faire d'un côté en moins. Mais moi encore remarqué que faut nous sembler quand même c'est qu'a fait association et c'est même bitin. Donc Martinique, Guadeloupe même bitin même bagaille. Donc ce qui fait que aujourd'hui jouer avec film là ça nous qu'a raconter concrètement qu'est-ce qui a passé Guadeloupe.
de manière authentique, avec des mouns qui connus, qui pas connus, on est Michel Domota, on est Lilian Thuram, on est Chris, on est Amiralty, mais on est l'eau moun Guadeloupe qui on pas connaître, moun qui on découvert, moun qui en bas fait, marin pêcheur, jeune petit bouc, les occasions au Guadeloupe, pas ni pour jeune qui fait rien de ce non, ou quand vous un petit bouc, marin pêcheur, bouga qui lever le matin, bouga qui chercher poisson ail, bouga qui vendre poisson ail, bouga restaurateur, non bouga c'est Yann. Et dans le documentaire là ça, ou quand vous aussi des boucs qui fait violence là. C'est bouga armé, oui, mais pour qui bitin c'est bouga armé? Ou là c'est bouga ça sorti, qui gens yo grandi, concrètement qui réalité à yo, parce qu'il faut nous savoir que Guadeloupe, quoi que Martinique aussi c'est même bitin. On est plusieurs réalités, même si nous vivons dans une seule société. Mais ça qu'on parle au niveau de la violence, comment on tout dit, comment on dit, je n'ai pas l'arme de bois, je ne dois rien à personne, je ne pas peur, même pas mort, moi pense que c'est beau Dieu ma paix. Je ça sincèrement, je n'ai pas peur, je ne veux de personne, je ne peux que de Dieu. Et regardez, on va comprendre, aux Antilles, on n'a pas de manufacture d'armes. Mais d'où sortent autant d'armes qu'en aux Antilles? On m'explique, quand on va, des fois, même ceux qui crient au loup, le plus souvent, les hauts placés, c'est eux qui vont chercher les avions partout pour vendre ça à nos propres gars, pendant que certaines communautés se massacrent, eux ils avancent derrière. Je ne vais pas citer le nom de personnes, hein. Il y en a qui se retrouvent dans mes propos. Et ce qui se passe. Et nous, malheureusement, on est en train de s'entretenir entre nous, au lieu de faire évoluer le pays. Je termine, ne pas te couper la parole. Je trouve que ce n'est pas normal qu'on est au XXIe siècle, qu'aux Antilles, qu'on ne peut pas créer des usines, faire des pâtes. Est-ce qu'on a besoin de commander des pâtes en France métropolitaine? J'ai vu comment on fait des pâtes en Italie. On peut avoir des petits locaux, etc. Du poisson, etc. On a une mer. Pourquoi il n'y a pas des grands bateaux qui aillent pêcher pendant au moins 6 semaines pour que nous ayons des poissons, etc. Créer un besoin. Une voiture en panne, lorsque comment dire, le machin qui a ouvert, l'airbag. Et machin, voiture, quand déclaré aux Antilles qu'il paraît réparable parce que les blancs ne peuvent pas les stocker sur place là-bas. C'est pas vrai. On n'a qu'à créer un truc sur place pour venir du travail. C'est volontaire, ce truc-là. C'est peut-être volontaire, mais quand tu fais ce constat-là et que beaucoup de personnes font, aujourd'hui, on tourne toujours en rond. Donc, c'est à nous de savoir. Effectivement, nous savons que c'est ce système-là qui a fait ça. Nous avons peut-être dit à qui profite le crime. Parce que justement, moun qui tente que, bon, Karukera son film, mais c'est pas un film de violence. Oui. C'est-à-dire que nous avons parti de violence-là, mais nous avons expliqué tout simplement qu'à partir de violence-là, ben, ça vient peut-être d'un manque d'éducation de la famille. Ça peut-être vient que, à pas connaître, moi, je dis, complexité à la jeunesse. Donc tu vois dans ce docu des personnes des jeunes qui vont se bouger et d'autres qui vont s'activer et d'autres qui vont être là en train d'attendre l'État. Mais encore une fois, c'est un documentaire qui va aussi te pousser à te remettre sur ta propre condition. C'est un effet miroir. En tout cas, ce documentaire, il dure combien de temps? Il dure 1 heure. Il dure une heure. Tu reviens de Londres, hein, tu l'as présenté à Londres. Effectivement, c'est un documentaire aujourd'hui qu'on présente partout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs déclinaisons. Donc le Karukera Local Tour, où on s'efforce de faire tout le tour de la Guadeloupe afin de montrer ce film à toute la population. Ça, c'est un travail de conscientisation que j'ai envie de faire, effectivement. Mais c'est aussi un film qui ne concerne pas que les Guadeloupéens. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on part de chez nous, mais on ouvre aussi sur le monde. Parce qu'il faut aussi... la Guadeloupe, moi, je trouve qu'elle est ouverte sur le monde, de par sa situation géographique. Et c'est surtout ça, en fait. Donc, ce qui fait que... aujourd'hui, oui, nous sommes partis à Londres dans le cadre du Karukera World Tour. On a déjà projeté ce film à Toronto, à Montréal, 2 fois à Paris. Je parle de la Guadeloupe. Je parle aussi très bientôt d'Haïti. On était à Londres et ça s'est très très bien passé. Parce Quel accueil a reçu ce documentaire à Londres? Ben, en tout cas, toujours très bien. C'est ce qui, moi, aujourd'hui... Avec la barrière de la langue, par exemple? Ah non, parce que le documentaire, il est traduit en anglais. Génial. Mais bravo. Super, franchement, Marca. Bravo. Donc voilà, ça nous permet aussi d'être connectés avec nos frères caribéens, nos frères haïtiens, Trinidad, Tobago, Saint-Kitts, Sainte-Lucie, vraiment toutes les îles et tout ça qu'on ira voir, la Barbade aussi. Et c'est un moyen, c'est un biais en tout cas de pouvoir montrer à notre communauté, et toujours à travers, je le dis, hein, parce que c'est grâce aux associations que nous avons aussi pu organiser cela à Londres. Je parle de Toronto avec les associations
l'association de Perle Noire Entertainment, vous avez Montréal avec Tropique 97, Cédric, vous avez Londres justement, c'est Ziloka avec Gaël Martin et London Squad avec Teddy Montet. Donc ce sont des gens, on s'active. Notre communauté aujourd'hui, elle est présente. Alors oui, nous constatons qu'il y a des manquements dans notre société, il y a ce manque de solidarité, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Le mouvement est en marche, je ne parle pas de celui de Macron, je parle en tout cas de notre communauté, et pour vous dire que non, il faut se rendre compte des choses. Bien constaté, bientôt nous gagnons un petit morceau, nous allons passer un extrait. Mais justement, je pose la question. Comment on peut voir ce film et est-ce qu'on peut le voir sur OM5? Est-ce qu'il y a une possibilité? Un petit morceau. Alors, le problème, c'est qu'il faut expliquer à la communauté surtout qu'il n'y a pas bon pont force pour aider film là ça, pour faire film là ça, malheureusement. Donc, nous pas ni pont, c'est un coup, c'est un très gros coup parce que justement, mon TV fait, on filme. En TV fait un petit reportage, en TV vraiment fait un film et à la base moi son technicien, son monteur et de se dire que on est dirigé vers la réalisation en t'es bizarre on carte d'identité de vraiment ça y est. Donc à dans film là ça on avoir de belles images, à dans film là ça toutes ces musiques là jouées où nous on voit off aussi en fait un clin d'œil c'est Jean-Jacques Seymour. Donc voilà qui c'est son éditorialiste mais c'est qu'a raconter aussi qu'à vision à travers documentaire là ça on est des sociologues on est des psychologues on est un lobbytain qui permet de réellement savent à un spectre très très large qui a fait de Guadeloupe de manière authentique. Donc c'est surtout ça. Donc du coup... pour l'instant, nous, on projette Je me déplace avec ce film, en tout cas, un peu partout. Comme je le fais à Londres, c'est comme je le fais aussi. On a tellement très peu de moyens que nous-mêmes, on organise nos propres projections. Ce qui fait que... ça a un coût, effectivement. Et donc, on ne peut pas, pour l'instant, le mettre dans... Ça parole quand même parole, parce que ça les capables de nous aussi. Si vous peut-être donner une adresse mail ou bien sur les réseaux sociaux. C'est Karukera le doc, tout simplement. Aujourd'hui, la plupart des gens sont sur Facebook. Donc, Karukera le doc, Karukera comme Karukera le collé, le doc L-E-D-O-C. Et donc voilà, on est très réactifs. Et bien sûr, voir un petit peu où nous sommes passés, où le film est passé et les prochaines projections, se tenir au courant. Et puis des demandes aussi. Voilà, il n'y a aucun problème. Merci à vous en tout cas de nous avoir. Autre Marc, Radio Bellefonce et puis Radio ça fait tout plaisir de voir. Il y a des gens qui font des choses de la communauté, même s'ils ne sont pas sur le feu de la rampe, mais c'est petit à petit comme quand l'oiseau fait son nid. Tout à fait. Et puis nous allons dire nous allons prendre une petite pause et puis nous allons petite pause musicale et puis en fois parce que nous d'autres monde de la porte là ça marche. Et puis en tout cas Karine et Marca, merci à vous. Bonne continuation. Merci pareillement. Merci. Si seulement tu n'as jamais compris que c'était toi ma vie, tu n'as pas écouté et pourtant j'ai parlé tant de fois essayé enfin t'ouvrir les yeux, tu n'as jamais compris, c'était toi l'homme de ma vie. Il vaut mieux être deux si on veut être heureux. J'ai longtemps attendu un moment d'attention. Tu n'avais plus le temps d'écouter mes tourments, ni de me rassurer sur tes sentiments vraiment. Si seulement, on connaît la chanson. Si seulement, moi j'en perds la raison. Si seulement, on connaît la chanson. Si seulement, j'en perds la raison. Les années ont passé, loin de toi je sais mieux. Pourquoi même aujourd'hui, tu es un homme malheureux. Tu préfères rester seul, ne plus être prisonnier d'un amour comme le mien.
Ben, nous avons viré, nous là, nous avons une pause musicale, là, à présent, nous avons venir, puis anti. Mais tu vas te passer, mais je me pose la question. Moi, d'habitude, tu vas toujours une jolie femme à côté de lui. Vrai. Et ce matin, il a minimé d'être tout seul. J'ai pas compris. Et puis, brusquement. Matin au feu là. J'ai pas dit ça. Hein? Et Maïti, c'est pas vrai? On se pose la question tous les deux. Tout à coup, tu as 3 femmes à côté de toi. Mais c'est normal. 4 avec moi quand même. Ah oui. Mais là, sans l'autre invité, on va parler, puis invitez-nous déjà, qui dit nous 5 affaires parce que. Elle va se présenter. C'est Gilberte Galim. Gilberte Galim, oui. Merci d'être là. Moi de même. Elle vient nous parler de anti-déménagement. Oui, anti-déménagement qui existe depuis bientôt 3 ans, qui a été restructuré, qui est basé au Blanc-Ménil. Et j'ai une équipe formidable. Nous sommes 3. Je m'en doute. Et c'est... C'est le dynamisme qui pointe. Oui. Et une équipe dynamique. Dynamique, mais il y a beaucoup d'amour de ce que nous faisons. C'est important. C'est un ingrédient très important. Ah oui, il y a un super équilibre. C'est chouette. C'est le plaisir de travailler là-dedans. Bon, maman, là, une fois il y a des autres anti-déménagement, il n'y a pas que les anti seulement qui déménager. On va pas l'Afrique, on va tout. Elle va nous expliquer tout ça, elle va nous dire en détail. Comment il faut faire. Eh bien, on a commencé avec la Martinique et petit à petit la Guadeloupe, partiellement la Réunion et la Guyane. Et à partir du mois de juillet, on va mettre en place le développement de l'Afrique, Haïti et Madagascar. Super. Dans les deux sens. Vous devenez international. Ah, mais c'est génial. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, nous, Antillais, on doit être international. Moi qui ai eu l'occasion de déménager plusieurs fois dans ma carrière de jeune premier, comme on dit. Alors, donc, si maintenant moi je décide de partir en Guadeloupe ou en Martinique ou à La Réunion, je prends la retraite, comment ça se passe? Vous m'appelez. On vous appelle, vous me dites allô voilà. Gilberte, comment faire? Voilà. Vous m'appelez, je mets en place toute la logistique avec l'équipe. Moi, je me déplace et ensuite mon équipe se déplace. Autre question, parce que souvent c'est la période des vacances, donc juillet, août, ou même des fois les gens veulent envoyer une cantine, parce que quand on part aux Antilles, souvent on dit que la vie est très chère aux Antilles, ça m'est arrivé d'ailleurs, de faire des petits conteneurs pour voir... C'est exact. Alors, comment ça se passe? Le déménagement n'est pas forcément toute une maison. Ça peut être une cantine, un petit colis, un véhicule. Différents formats, quoi. Différents formats. Et avant tout, nous sommes des prestataires de services, pas des déménageurs. Il faut que ça soit bien clair. Nous effectuons le déménagement, mais nous ne sommes pas des déménageurs. D'accord. Parce que la plupart du temps, dans les couples, ce sont les femmes qui gèrent le déménagement. Et ils sont confrontés, merci de le redire. Ils sont confrontés à un stress qui a des répercussions très importantes. Donc nous, en tant que prestataires, nous sommes amenés à équilibrer la chose, à faire de façon à ce que le maître d'œuvre, qui est le talon d'Achille de la famille, la femme, puisse être soulagé d'un point A à un point B. D'accord. Parce qu'ils ont besoin d'être assurés. Voilà, vous êtes une équipe compétitive qui, au départ, dit voilà, vous avez ça à déménager, il faut faire ça. Donc, déjà, la première question que... Pas déménagement seulement, attention, il y a les colis, il y a tout. Il y a tout. Oui, mais alors, nous avons dit j'explique. oui, mais aussi, numéro de téléphone,
affiché, si c'est un gardien des affaires, vous êtes cabouillé, vous êtes cabouillé aussi, oui. Attention. En quelque part, nous sommes une sorte de gars des affaires. Le numéro de portable aussi, qui affiché aussi. Pour joindre anti-déménagement. Est-ce qu'il y a un site internet? Il y a un site internet en voie de développement, mais c'est pas fini. D'accord. Ensuite, est-ce que vous êtes joignable 24/24? Même si c'est la nuit, on peut laisser le message et vous appelez cette personne, ça c'est important. L'option que j'ai sur mon téléphone, c'est que je peux le programmer. Mon téléphone sonne de 7h du matin à 19h, mais j'ai toujours les appels qui sont enregistrés. Et mon répondeur me dit telle personne a cherché à vous joindre. Donc automatiquement, vers 8h du matin, je commence à une réactivité supplémentaire dans ce que tu fais. Les personnes, les clients ont besoin de cela. Bien sûr. Ils en ont besoin. Alors, est-ce que vous travaillez avec aussi les ministères? C'est-à-dire que pour les gens, parce que vous savez que souvent, ce sont le plus souvent ceux qui déménagent, les militaires, les gendarmes, ceux qui portent la retraite. Est-ce que vos devis sont reconnus officiellement pour être remboursés par ceux qui veulent mettre en... Je sais que... Pas encore, c'est en cours. Ce sont des choses que mon équipe et moi-même nous mettons en place à partir du mois de juillet, puisque nous sommes en pleine restructuration. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut réfléchir, il faut peser, il faut faire le pour et le contre pour pouvoir donner satisfaction au client. Ça, c'est important, il n'est pas pressé de gagner de l'argent, mais il est pressé de donner satisfaction, de soigner le client. Parce qu'un client content ramène, je dirais, 10, 15, 20, 10, 15, voire 1000 clients. Comme on faisait quand j'étais militaire ou gendarme, voilà. Donc vous disiez tout à l'heure que vous touchez le continent africain avec Madagascar. Oui. Je suppose que ça va s'étendre également à d'autres pays de l'Afrique. Tout à fait. D'ailleurs, on a deux charmantes représentants du continent emménager qu'on va vous présenter tout à l'heure. Si ça se trouve, elles vont déménager ou elles connaissent quelqu'un qui va déménager. Mais emménager. Ou emménager. Oui. Donc on a Aïcha Kamoise et on a aussi Isabella Maya. Bienvenue sur le plateau de Local 5. Merci d'être avec nous pour nous faire rigoler aussi. Et puis on va vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement ce que je me posais. Parce que déjà, rien que le sourire, ça nous éblouit déjà. Ça c'est vrai. Isabella, on va commencer par toi. Oui, merci de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Isabella Maya, je suis humoriste et comédienne également. Donc là, vendredi prochain, vendredi 23, je fais mon One Woman Show au Théâtre des Feux de la Rampe. D'accord. Il paraît que tu préfères le Bordeaux. Tu parles de la couleur ou du vin? Voilà, en général, les gens pensent au vin tout de suite en premier. Mais je parle de la couleur du passeport français. Il n'y a pas que le vert. Oui, je parle de la couleur du passeport français parce que le spectacle parle d'une jeune fille qui a été contrainte de quitter son pays d'origine. Elle a déménagé. Voilà, elle a déménagé. Elle s'est retrouvée ici parce qu'elle n'avait pas le choix. Et une jeune fille qui était étudiante en droit là-bas. Et donc, je parle un peu de l'immigration. Mais ce côté-là dont on parle un petit peu moins, donc de gens qui sont cultivés, qui ont des diplômes dans leur pays d'origine et qui se retrouvent ici, justement, confrontés à des difficultés parce qu'ils n'ont pas le passeport de la bonne couleur. Alors, depuis combien de temps tu es humoriste? Attends, tu commences avec elle, mais il y a l'autre là qui est pas... Oui, il y a Aïcha aussi. Oui, on va revenir sur ça. Non, je ne suis pas fâchée du tout. Aïcha n'est jamais fâchée. J'ai toujours le sourire, la pêche. C'est vrai. Aïcha nous vient du Cameroun. Voilà. D'où ton nom, Aïcha Kamoise. Kamoise, voilà. Je précise qu'on est champion d'Afrique. Si vous ne savez pas. Mais c'est parce que les Ivoiriens les ont laissé gagner. Qu'est-ce que tu dis là? Alors Aïcha, tu es humoriste. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Aïcha, tu es humoriste aussi. Je t'ai découverte sur les réseaux sociaux. Tes snaps me font mourir de rire. Je vais te dire exactement à quel moment tu m'as vraiment le plus fait rire. C'est au moment de l'élection de Macron. Ah oui. Où tu t'es mise à la fenêtre. Oui. Et les sans-papiers ressortaient. Les sans-papiers. C'est vrai. C'est vrai que partout où je vais. Ça fait le buzz. C'est la fille ici qui a parlé des sans-papiers. Non, on va taper à Macadais. Parce que s'il faut dire, ils se regroupent beaucoup plus Château Rouge, Château d'Eau. Barbès. Voilà, exactement. Donc, si tu passes là-bas, on risque de te cogner. Mais bon,
je suis courageuse, je suis pas là-bas. Depuis combien de temps tu es humoriste? Je veux dire que je suis plus actrice comédienne. Oui, on allait que humoriste. Aussi. Voilà, donc pour moi, l'humour, c'est... J'ai un truc dans la tête, vas-y, je fais. Mais pour moi, c'est pas vraiment ma passion. Je suis plus dans l'audiovisuel, je suis plus... D'accord, effectivement, tu as une sitcom qui s'appelle Secret Taboo. Voilà, j'ai commencé il y a pas longtemps en tant que productrice. Donc, j'ai produit la série télévisée qui s'intitule Secret Taboo. Ah oui, je l'ai dit en anglais, c'est Secret Taboo. Voilà, Secret Taboo, dont l'intrigue principale est l'inceste. Voilà. Je touche à un sujet un petit peu très délicat, mais je ramène cette subtilité-là, un peu d'humour qui essaye d'apaiser les choses. Voilà, donc je ne vais pas dans la cruauté, dans l'extrême. Voilà, mais voilà. Eh bien, tout à l'heure, vous allez me donner un petit extrait. Mais oui, en plus, elles se connaissent. C'est pas pour vrai. C'est que vous regardez, écoutez aussi. En fil rouge, on est toujours avec Antille Déménagement. Ah ben oui, on est toujours avec Gilbert Galim, qui reste avec nous jusqu'à la fin. S'il y a des gens qui veulent nous appeler pour lui poser des questions à Janine, c'est le moment, n'hésitez pas. Enfin, à Gilbert, c'est le moment. Vous m'avez baptisé, hein. Non, parce que j'ai dit Gilbert Galim et toi, tu as entendu la deuxième partie. Donc, il faut dire que la phrase a changé. Oui, je ne sais pas changer. Oui, une phrase je ne connais pas son âge. Alors, normalement, la phrase qu'il y avait avant, c'était ce qu'il fallait dire à l'avant. Il t'a dit, après la pluie, le beau temps. C'était ça. On peut dire non, c'était soleil qui a éclairé. Oui, qui a éclairé. La pluie tombée, soleil qui a éclairé. Ah, c'était ça la réponse. Ouais, soleil qui a éclairé, c'est soleil qui a éclairé. Même moi, j'aurais pu la trouver. Après la pluie, c'est le beau temps, c'est le soleil qui a éclairé. Oui, on dit pas soleil. Soleil qui a chauffé. On dit pas soleil chaud. Non, vous savez parler créole, les filles, vous connaissez un petit peu le créole, vous avez des amis. Un petit peu. Je sais, c'est moi dit moi qu'à coller, moi qu'à coller. Après, c'est vrai que les anciens, ils nous apprennent que les gros mots. Je ne veux pas dire les gros mots ici. Non, mais lorsqu'on dit coller, c'est tout. Non, je ne parle pas de coller serré. Ah bon? Je parle des gros mots. C'est une grande notion de zouk. Et le zouk. Alors, Gilbert va nous parler toujours de anti-déménagement. Donc, jeune entreprise qui a que 3 ans d'existence, mais qui dit en devenir, qui fait de belles choses parce que, comme déjà, comme la pieuvre a déployé ses tentacules. Ah oui. Et ça, c'est important. Donc, son siège est à Blanc-Ménil. J'ai bien retenu la leçon. Oui, nous sommes au Blanc-Ménil, au 13-15 rue des Frères Lumière. Et les garçons qui travaillent, mes collaborateurs, ce ne sont pas mes salariés, mais mes collaborateurs, parce que sans eux, la machine ne démarre pas. Bien sûr, c'est logique. Et c'est important d'avoir des collaborateurs, mais pas des salariés. Ils ont leur salaire, mais ils sont disponibles. Ce qu'ils font. Ils travaillent avec le cœur, leur âme. Voilà. Et chaque coup, par exemple, si on emporte un conteneur, on regarde. D'emblée, nous connaissons les dimensions intérieures du conteneur. Nous savons quoi faire. Alors, je leur dis, je donne un listing et je leur dis, voilà, il y a ça à faire. D'emblée, ils savent qu'il faut prévoir, par exemple, une mezzanine. Ils peuvent prévoir d'emblée qu'il faut gerber, qu'il faut défaire. Mais à 80%, on évite de défaire. Parce qu'on a besoin de gagner du temps et il y a un autre conteneur qui arrive. On a un timing assez serré, mais assez large aussi, parce qu'on est tranquille. On travaille tranquillement, sans se bousculer. Et quelle destination remporte le plus de succès au niveau de... La Martinique. La Martinique. La Martinique. Pour le moment, il y a beaucoup plus de demandeurs au niveau de la Martinique. Et de temps en temps, une demande pour la Guadeloupe. Il y a beaucoup de demandes pour la Guyane. Mais malheureusement, je veux pas me voiler la face. La Guyane est prise en otage. Donc... il faut vraiment trouver la fourchette de prix qu'il faut pour communiquer un bon tarif aux clients. Bien sûr. Il faut bien préciser aussi, il n'y a pas que les gens en région parisienne, les gens aussi qui sont en province aussi. Les gens en province. D'ailleurs, je fais un coucou à la personne qui m'a appelé ce matin, me disant que j'ai vu l'annonce sur M5, j'attends patiemment. Mais je suis à la retraite. Je dis non, madame, vous n'êtes pas à la retraite. Vous êtes salariée du ministère des Temps Libres. Et elle était tellement contente. Salariée du ministère des Temps Libres. Elle est payée à ne rien faire. Ce que j'ai dit moi. Ah non, elle n'est pas payée. Elle n'est pas payée à ne rien faire. Ah non. Elle est payée pour ce qu'elle a fait.
Oui, mais aujourd'hui, elle est payée à ne rien faire. Ah non, quelque part. Je travaille avant. Non, mais quelque part, tu es payé à ne rien faire. Je pourrais pas adhérer à celui-là. On n'est jamais payé à ne rien faire. Voilà. Quelqu'un qui ne produit pas, oui. On peut dire qu'il est payé à ne rien faire. J'ai donné. Mais quelqu'un qui a produit, qui a travaillé, ne peut pas être payé pour ne rien faire. Alors, qu'est-ce que je voulais poser à Gilberte? J'ai une voiture, par exemple, ma voiture. Je suis à Rouen ou à Marseille. Et donc, le siège est à Paris. Comment je procède? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient chez ma voiture, je dois l'emmener sur Paris ou l'emmener au Havre Eh bien, nous avons deux possibilités. Soit nous mandatons un chauffeur en camion pour venir récupérer la voiture chez vous, pour le ramener sur le dépôt du Blanc-Ménil. Soit nous faisons un multiposite, le conteneur vient récupérer la voiture chez vous. Mais il faut savoir que pour emporter votre véhicule chez vous, il faut un accès, un quai de chargement. Si vous n'avez pas cela, il faut que nous, en tant que prestataires, nous devons tout mettre en œuvre pour trouver un confrère qui nous met à disposition, moyennant finance, son quai de chargement. Mais je préfère avoir le véhicule au niveau de l'entrepôt pour faciliter le travail aux garçons, à mes collaborateurs, parce que le système est très... c'est peut-être banal, mais ça a son importance. Le véhicule est nettoyé extérieurement, il est lavé. Ensuite, filmé. Ah oui, d'accord. La voiture, elle est filmée pour éviter les rayures. Donc, une fois qu'on a lavé le véhicule, il est filmé, il est empoté. Ça permet d'éviter les rayures, mais il y a beaucoup de voitures qui arrivent à destination avec des rayures. Et ces rayures-là, c'est dû au carton. Et je dis toujours à mes collaborateurs, ne mettez jamais de carton contre la voiture. Voilà, les vibrations, le conteneur bouge. On aura beau caler un colis, caler une voiture correctement, il y aura toujours les vibrations. Ça, on ne peut rien faire pour cela. Donc, on évite de mettre des cartons contre le véhicule. Il n'y a pas de rayures. Et la voiture arrive propre, sans dégâts, sans moisissure, puisque le véhicule voyage vitre ouverte. Il n'y a pas de moisissure à l'intérieur. On peut avoir un risque que le véhicule ne démarre pas à l'arrivée parce que il y a la batterie. L'humidité aussi pendant la traversée. Aussi, mais tout va bien pour l'instant. Alors, petite question que je voulais poser aussi, parce que bon, moi qui suis pour déménager, parce que j'ai tellement déménagé, je pense que les gens se posent les mêmes questions. Est-ce qu'aussi vous faites des déménagements par avion? On fait les déménagements, les expéditions du moins par avion, mais... c'est très très cher, je sais. C'est très cher. Si vous achetez un kilo de fret à 4 euros, vous n'allez pas le revendre à 4 euros. Je vous pose la question pour que les gens puissent savoir, parce que bon, moi le fret en aérien est excessif. Vous pouvez passer par le bateau, c'est beaucoup moins cher. Par le bateau, vous aurez un transit time de 12 jours. C'est pas un mois, c'est 12 jours. C'est rien ça. Parce que des clients viennent, ils me disent « Oui, mais on m'a dit que c'est... » Je dis « Non, madame, je vous donne un calendrier, on travaille avec un calendrier. C'est vrai que nous ne sommes pas maîtres de l'embarquement. L'amateur peut très bien décider, scinder les conteneurs et dire que ça, c'est un conteneur de déménagement, c'est pas prioritaire. Ça peut être débarqué. On a quelqu'un. On a un appel? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, c'est pour le jeu, s'il vous plaît. Oui, le prénom, s'il vous plaît. Et vous appelez d'où? C'est Philippe de Villabé. Bienvenue, Philippe. Ouais. On vous écoute. Et je voulais, je sais pas, dire pour à la télé, là, la phrase, oui, je ne sais pas. Le jeu. Philippe. Ça veut dire que c'est ce bateau, mais c'est ce bateau, il est à côté de vous. Non, c'est pas lui, c'est un foyer. Ah bon, c'est son jumeau. Oui, j'appelle. Bonjour. Oui, bonjour, toute l'équipe là. Oui. Bon. Je voulais dire, c'est pour le jeu là. Oui. Nous avons. Et ça veut dire, moi pas connaître l'Ashley. Mais on dit même là, c'est la même chose. On vient dire, mais pas connaître. Pas connaître l'Ashley, mais c'est même là. Là, c'est français. Ah bon? Mais oui. Eh bien, Philippe, vous avez pas vu là, mais il faut aller dans la bière, il y a quoi de nous. On a bien professé, on a bien professé.
Oui, oui. Eh bien, Philippe, un peu cap pour appel là, et puis... À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, Philippe. Alors, là, on va retourner avec Anti... Attends, je vais poser une dernière question, parce que moi, à Paris, j'ai besoin de déménager pour aller à Bordeaux. Est-ce que c'est faisable aussi? C'est faisable. Il n'y a pas que les Antilles. Que vous partiez de Bordeaux ou que vous partiez de Paris, voilà. C'est toujours une prestation. Tout à fait. À la base, moi, je voulais passer ma FIMO, parce que je voulais faire la route. Mes enfants étant émancipés, j'ai besoin de ma liberté, de mon indépendance. Mon frère m'a dit, tu n'as rien à faire au volant d'un camion. Je me suis remise. Tort. Mais vous savez, les femmes, ils ont voulu la parité. Pourquoi ne pas partager le secteur professionnel? Donc, pour moi, il n'y avait pas photo. Quand il me l'a sorti, que je n'avais rien à faire au volant d'un camion, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Du secrétariat, je m'ennuie. La comptabilité, je m'ennuie. Donc, je vais faire quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas appris à l'école. Je me suis lancée dans le management, dans le déménagement, dans le fret. J'ai touché à tout. Et quand je me suis lancée dans le déménagement, j'ai compris le plaisir qu'on prenait à faire la route. C'est un plaisir de rouler, de décompresser, d'écouter la musique de son choix. Et par-dessus tout, satisfaire le client, voir d'autres paysages, certes. Mais on va donner un résultat, on va donner une satisfaction à un client. Donc ça ne m'empêchera pas du tout d'aller à Lyon, Bordeaux, peu importe, pour faire un relevé d'informations, pour faire une cotation, parce que j'arrive à joindre l'utile à l'agréable. Pour le moment, c'est le seul plaisir que je peux avoir toute seule. C'est très important. Oui. C'est vraiment important. Mais je serai amenée à partager ce plaisir-là avec mes collaborateurs parce que je ne peux pas faire tout toute seule sur la route. C'est normal, bien sûr. Il ne faut pas être égoïste. Non, il ne faut pas. Pour l'instant, il gère l'entrepôt, moi la route. D'accord. Aïcha, si jamais tu trouves ton zouker et qu'il veut t'emmener en Guadeloupe ou en Martinique... Tu viens de me donner la parole. Depuis tout à l'heure, là, j'attends, j'ai envie de parler. Je disais donc, madame, comment elle s'appelle? C'est Gilberte. Voilà, déjà enchantée, madame Gilberte. Moi, je disais, bon, moi, je suis là à la recherche de quelqu'un qui va me zouker. Donc, je pense que je vais faire des boîtes de nuit antillaises. Je suis sûre, avec ces formes, de tomber sur quelqu'un. Donc, si je tombe sur quelqu'un maintenant et que, bon, il faut qu'on aille s'installer en Martinique, en Guadeloupe ou n'importe où. Vous n'avez qu'un seul numéro. Je vous mais ma question était... Est-ce que vous prenez en charge, je ne sais pas si chez vous on dédouane, il y a des frais de dédouanement ou c'est comme c'est dans la métropole? Bonne question. Il y a les frais de dédouanement, il y a toujours à l'arrivée. Nous, au départ, on prévient le client qu'il y a des frais à l'arrivée. Si vous justifiez votre déménagement, vous serez exonéré des droits et taxes. Mais ça, c'est... il faut des c'est du partout. C'est partout. Il y a des documents à fournir. Les frais à l'arrivée... nous n'avons pas mémise dessus. Nous pouvons toujours demander à notre correspondant, quel que soit le destinataire, à la destination finale, nous leur demandons les frais à l'arrivée. Depuis, par exemple, c'est de l'avion depuis du bateau bord-avion jusqu'à chez vous ou jusqu'à entrepôt. Il est tenu de nous donner ces informations afin de vous le communiquer. Parce que je trouve ça nécessaire de préciser pour qu'il n'y ait pas aucune ambiguïté. Voilà, non, on essaie de faire les choses propres. Vous avez les frais à l'arrivée, vous n'avez pas de douane à payer probablement, mais vous avez les frais quand même à l'arrivée. D'accord. Là, c'est un peu explicite, c'est ça qui rôdait un peu. Tu as un appel, c'est ça? Oui, tout à fait. Allô, bonjour, c'est peut-être pour toi, Aïcha. Allô, bonjour. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? C'est David de Sénémar. David, comme d'habitude. Ça va, David? Oui, alors la fine équipe, ça va? Oui, toujours au combat, comme on dit. Mais combat, ça va quoi? Si va, toi, Maïti, tout le monde va bien. Pas de problème. Nous, là, nous bien. Pourquoi déménager, c'est ça? Non, pas déménager, je ne vais pas défendre ces séjours quand même. Peut-être l'histoire cantine, non, ça et intéressez-moi, quoi. Pour la cantine, voilà, t'as le numéro si jamais t'as une cantine. Après l'émission, tu appelles, vous pouvez donner le téléphone en direct? Non, 06 45 10 68 16. Voilà, c'est affiché à l'écran. Ok, il n'y a pas de souci. De 7h du matin à 19h. Voilà, et
tu vois tous les renseignements nécessaires pour pouvoir faire partie de ta cantine. Ta cantine, mais pas mettre des bagues à sentir dans quoi t'as les. Non, rien qui mange, rien qui mange. Vous les ont remis du riz, lentilles, pois, haricots. Sinon, David, t'appelles pour le jeu? Oui. Alors, va vous les David. Bon, moi, ça me dit expression de garder au pays, surtout quand la baptême, c'est pas moi qui porte un baptême. Non, là, on va d'expression. Mais là, c'est pour traduire mot à mot ce qui est manqué. C'est-à-dire que je ne connais pas son âge. C'est une traduction créole. Si après, on peut dire Moussa créole, qui aurait dit ça? Ah, malgré que je ne pas connaître pédigré. Ah, oui, mon chien alors. Non, là, on va connaître un monde, comment dire, il dit nous, première fois, ça y va nous, hein. On va connaître. Oui. C'est pas pédigré, première belle là. Il dit, c'est pas moi qui porte un baptême. Oui, ou pas porter un baptême. C'est normal parce que, tu sais, il y a l'autre façon de dire, parce que là, c'est pas l'âge où commander là. Ça, c'est différent. Parce que vous pouvez venir dans une soirée ou bien n'importe côté. Ah, c'est le nom pour porter au baptême, c'est le nom. Ouais, parce que, comment vous pouvez faire ça, ou pas, moi, on va porter un baptême, des mères de lycée, mais c'est pas des mères de quoi. Tu vois, tu te démerdes. Tu vois. Mais là, c'est traduit. C'est pas pareil. Là, c'est traduit comme si, bon, cette phrase en français, comment tu la dis en créole, si tu dois poser la question, dire à quelqu'un, voilà, je ne connais pas son âge. C'est ça pour dire, bah, moi. Ah, ok. Voilà. Donc, ma mémoire anti-indice, un petit G pour le dernier mot, un petit G pour le machin. Comme le prénom de Gilbert, qui est sur le plateau, qui va nous parler d'anti-déménagement. Voilà. Ah, bon, ok, on va regarder. On va tout à l'heure alors, David. Ok, il n'y a pas de souci. Sinon, qu'est-ce que tu penses de nos invités? On a deux belles jeunes filles, humoristes. Je crois que c'est celle qui a fait le truc après le vote de Macron. Je crois qu'elle a Elle a fait le buzz. Ouais, mais je crois avoir vu sa vidéo sur Internet. Ah. Bah, je crois que tu as 91 000 vues ou quelque chose comme ça, sinon plus. Ouais, je crois qu'elle pleurait ou un truc comme ça. Ah oui, celle-là aussi, je l'ai vue où tu pleurais, tu demandais à ce qu'on rapatrie ton ex. J'ai 600 000 vues vu que je pleurais. Eh bien, j'avais. Nous allons merci. Et puis en tout cas, s'il va dans un pilote, ça va bien entouré. Ah ouais, mais c'est normal, on a toujours été entouré. De la basse-cour. La mère de l'humanité, c'est une femme, hein, faut pas oublier ça. Ça, madame, ne pas perdre pareil, hein. Les femmes, c'est pour tout le temps. Eh bien, à tout à l'heure alors. Merci David, à plus tard. Bon, alors, maman là, j'ai tenu en bicyclette à vous aller, papa, parce que vous savez des bouquets, mais vieux bicyclette, pour descendre aux Antilles en vacances. C'est pas des boucs seulement. Quoi? C'est pas des boucs seulement. Ah, mais madame aussi, parce que elle y tient à la parité. Hein. Ah oui. Elle y tient. Parce qu'elle a parlé de quelque chose. Moi, j'étais tiré à moi, parce que sans machin. Mais on va mettre les tout. C'est pour le transport de marchandises. Mais on va mettre les tout. La FIMO, parce que l'on dit FIMO, on va dire qu'on va dépasser près de 19 tonnes en conduite. Et puis, transport de marchandises, tout ça. Et sous ça, il y a. Non, mais il faut dire, alors, parce que moi, ni FIMO, là, qu'est-ce que avant, tu as le permis de poids lourd, le permis TC. Mais tu ne peux pas travailler pour une entreprise si tu n'as pas la FIMO en plus. Voilà, tout à fait. Et la FIMO, mais moi, c'était un truc bien particulier, c'était la matière dangereuse. Matière dangereuse, c'était pour produire. Ça, c'était les conducteurs d'élite. Voilà. Et la FIMO n'est pas valable avec les mais il y a un peu de. Faut passer tous les 5 ans, j'ai plus tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Moi, passé longtemps, moi, avec encore. Moi non plus, parce que il me paye pour travailler. Non, moi maintenant. Non, il va payer pour tes bagailles. Il va pour travailler. Pour tes bagailles. Bon, pendant qu'on est là, les gens n'ont pas oublié un petit déménagement là, ils sont en vacances, autant qu'ils ont un colis descendre, monsieur a dit qu'il faut un colis bientôt. Et il n'y a pas qu'un colis, hein. Non. Il y a peut-être des box aussi. Un box pour un colis? Non, mais. Il ne veut pas en box. Parce que pour les gens, parce que colis c'est petit et que. En gros, ils sont en box, mais c'est même pas là, sans colis, sans box. C'est un colis, hein? Oui, mais il faut dire que différents formats. C'est une question de volume, mais un colis reste toujours un colis. Un box, c'est un colis. Tout à fait. Alors, petite question. Si j'ai ma voiture à envoyer aux Antilles. Encore une autre? Non, parce que je sais que les Antilles envoient souvent des voitures aux Antilles pour les vacances. Non, mais je parle de choses que je connais. Nous avons des mandataires qui effectuent cette opération. Donc, ça se fait, parce que jusqu'à mon beau-frère vient d'envoyer une voiture il n'y a pas longtemps. Dommage que j'ai découvert anti-déménagement. Ah bah maintenant tu sais plus tard. Maintenant je le sais, voilà. Ouais, voilà. Donc c'est l'occasion, donc je pense que l'année prochaine, si je partir au pays,
Je vais voir avec eux. Question, tu voulais savoir. Alors, est-ce qu'ils prennent en charge des voitures, uniquement une voiture pour transporter? Comment ça se passe en arrivant aux Antilles, etc. pour les frais de... Pour le moment, nous avons la chance d'avoir un interlocuteur qui prend en charge les clients, qui accompagne les clients dans les démarches. Administratives. Et ça se passe très bien. Les véhicules, c'est dépôt-dépôt. Vous n'avez pas à aller récupérer votre voiture au port. Super pratique. C'est pratique ça. C'est dépôt-dépôt. C'est pratique ça, c'est bien ça. Là c'est bon. Parce qu'on a pas un blague à mon chauffeur qui voulait l'autre y aller. Il passait toutes les vacances là tranquille. Et au retour, il croisait l'autre on a quelqu'un en ligne. Il fait coucou. On a quelqu'un en ligne? Oui, oui. Allô? Allô, oui. Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je téléphone pour féliciter la dame qui est à côté de vous, là. Oui. Et femme de pouvoir, femme solide, femme canne. Femme de bout. Ben, femme de bout. Et comment dire, j'apprécie, bon, je prends l'émission au coup, là, hein, j'apprécie énormément ce que vous faites. Ça sonne un peu de temps dans de la musique. Il y a des femmes de pouvoir aux Antilles. Et c'est dommage, moi ici, il aurait fallu faire un forum avec des femmes de pouvoir, comme elle, cette belle femme, cette belle gamine, qui a de la valeur, qui peut et qui fera encore, parce qu'il y en a tellement comme elle, et qu'on ne les entend pas. Je vous félicite, madame, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. De ce courage que vous avez. Merci, OM5 TV. Et puis, merci aussi ces deux animateurs. Les noms, je suis désolé. Hein. Monsieur Sivato, monsieur Philippe Pilotin et Philippe Pilotin. Merci pour les deux. Madame, continuez à vous battre de la sorte. Vous avez encore tant de choses. Et ces deux demoiselles à côté de vous qui font de la musique, moi aussi je suis musicien. Mais elles sont humoristes. Elles sont humoristes. J'ai opté pour autre chose, mais je vous félicite beaucoup. Merci pour votre émission. Merci. Et monsieur l'animateur, invitez les femmes de pouvoir de la sorte régulièrement. Faites-vous ce plaisir et faites-les plaisir. Bon. Elles en ont à donner. Et maintenant, est-ce que tu fais plaisir à la dame qui est à côté de moi? Est-ce qu'on va avoir encore l'idée ça? Est-ce qu'on va avoir encore l'idée ça? Écoute, moi quand il bientôt à la retraite là, très certainement, on prend le numéro de téléphone là. Ah bon. C'est le numéro, hein. On prend le téléphone là. De 7h à 19h. De 7h à 19h, faut l'appeler, hein. Il n'y a pas de souci, j'ai mémorisé son portable. Ouais. Alors messieurs, merci encore. Je ne sais quoi vous dire, j'apprécie énormément. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci. Bon week-end d'encouragement. Bon week-end à vous. Et merci infiniment. Bon week-end, à bientôt. Merci les animateurs. Merci à vous. Ça change un peu. Ça change de ce que je vois en musique. Il y a des femmes de pouvoir. Faites encore. On le refera. Merci. À bientôt. D'ailleurs, je milite pour une chose, pour que les femmes prennent le pouvoir. D'ailleurs, j'ai écrit un poème, parce que les hommes ont trop gouverné le monde va mal. J'espère qu'aujourd'hui, qu'il faut les femmes prendre le pouvoir changer la face du monde. Il y a une femme qui va prendre le pouvoir, elle va nous donner un petit bout de sketch. Aïcha? Je ne sais pas si c'est Aïcha. Isabelle. Ah, c'est Isabella. Isabella qui prépare son spectacle le 23 juin. Vous la voyez là déjà? Bon Dieu, quand vous allez la voir sur scène, ça va être décapant. Je vous jure. Isabella prépare le Bordeaux. Oui. Messieurs, faites attention. Hein. Alors Isabella Maillard. En fait, c'est un seul en scène. C'est un seul en scène, oui. One Woman Show. Oui. Et donc, parle-nous-en, donne-nous un petit extrait. Un petit extrait vite fait. Un petit extrait? Oui, que tu peux nous donner. Bon, allez, je vais vous montrer comment on drague. Hein. Ouais. T'es prête? Oui, je suis prête. Tout oui. Ok. Bébé, t'es belle. Ah, c'est moi que tu dragues. Bah oui, c'est toi que je drague. Ah oui. Tu te prépares, hein? Oui. C'est bon? Bébé, t'es belle. Oh, merci. T'es belle comme la France. Ah, merci. Je vais demander le visa pour ton cœur à l'ambassade de l'amour et résilier mon électricité, car tu éclaires ma vie. Ne crains rien. Quand je te regarde, je sais que tu cherches un honnête homme. Hein? Je ne serai pas ton Fillon, mais je serai ton Macron. Car même vieille ridée, tu seras mon Élysée. C'est de la poésie. Je m'y attendais pas. Ça me donne une idée d'écriture. Je te le dire. Je te le jure ce que tu veux dire là. Il écrit beaucoup aussi. Et une idée d'écriture, je dirais
Je veux être celui qui allume la flamme dans ton cœur. Que l'amour puisse jaillir dans tes yeux. C'est chaud là. C'est bon là. Chaleur à monter. Ah ouais, chaleur. Ça monte. Faut. Elle a nécessité de voir ça. Chaleur à monter. Donc on te retrouve le 23 juin. Oui, le 23 juin, tout à fait. Dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà. Tu es aussi bien évidemment sur les réseaux sociaux. On peut te joindre Isabella Maya avec un Z. Hein. Avec un Z, oui. Ah ouais oui. Et Maya comme Maya l'abeille. Hein. Voilà. Non, je peux faire Maya les Incas. C'est mieux. Ok, même voilà, Maya les Incas, c'est ça, c'est mieux d'ailleurs. Non, je préfère l'appeler Maya l'abeille. Hein. Mais elle va piquer. Et ouais, je pique. Tu piques. Donc voilà, donc c'est vendredi prochain à 20h au Théâtre des Feux de la Rampe et je vous attends nombreux parce qu'il y aura d'autres surprises également. Voilà. Et Aïcha, toi, qu'est-ce que tu prépares? Toi, tu es plutôt sur les vidéos, hein, les vidéos et puis ton sitcom. Oui, moi tout simplement là, je vais terminer la saison 2, 3, 4 de ma série Secret Tabou. Voilà, donc je vais aller au Cameroun en août. Tiens, précisément. On va te reprendre tout à l'heure. On va pas te reprendre. Enfin, attends. Je comprends. Ouais. Allô, bonjour. 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 Le prénom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? Lucie de Clermont-Ferrand, une revenante. Aïe, Lucie, pas quittez-moi. Lucie. Peut-être c'est ça, oui. J'étais au pays pour quelque temps. Ah, c'est pour ça. Dans la famille. Oui. Et puis j'ai dit, il faut que j'appelle pour faire un coucou. Vous m'avez manqué. Ça fait longtemps. Oh là là, mais tu vas t'en changer, Lucie. Depuis l'année dernière. Elle nous appelait souvent. Papi, elle fait un cousin là. Quoi? Pas papi, là. Ah, papi, parce que nous sommes l'autre madame là. Non, on va parler de mon cabine. Non, Lucie, c'est Clermont-Ferrand. Oui, Clermont-Ferrand. Oui, moi, aussi Clermont-Ferrand. Oui, mais c'est pas même. Ah bon. Oui, voilà. Quand on est ici, quand on est au pays? Moi, c'est Martinique, et puis la famille. Ah, ben c'est bien. Et là, on est passage ou on vient définitivement? Moi, pas vu, justement, comme Madame Lankiba, on l'a parlé du déménagement. Voilà. Moi, resté assez longtemps. Moi, prends goût, alors moi, j'ai appelé pour me renseigner, moi. No problème. Voilà. Merci. Voilà. L'idée. Et pour la fois, je ne peux pas jouer parce que ce que je connais, c'est ma grand-mère qui disait, moi, pas porter au bâtiment, alors moi, pas connaître la gelie. Moi aussi. Je ne peux pas jouer. Cette réponse a déjà été donnée, c'était pas ça. Alors, Lucie, comme faut pas être égoïste, parce que on dit Madame Lanka a appelé, mais il faut faire profiter à toutes tes copines aussi à Clermont-Ferrand du déménagement. Ah bon? Voilà, donc, oui, voilà, mais je ferai la pub. Mais la famille, le pays. Ça, c'est important. Je fais la pub même pour vous. Ah, ben, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Eh ben, mais je vous embrasse tous. Oui. Bonne continuation et je vais continuer à vous regarder parce que je réfléchis pour mon déménagement. D'accord, merci. Ok. Gros bisous. Belle beau. À très vite. Continuez à me faire rire. Oh, ben justement. Merci à toi. À bientôt. On termine quand même avec Aïcha parce qu'elle est en train de parler. Aïcha. C'est Aïcha? Oui, Aïcha, tu nous disais que tu préparais. Ah non, allez. Je disais que je vais aller... Tabou, donc. Voilà, Secret Tabou. Et après ça, directement, je vais lancer avec une série panafricaine. Panafricaine, voilà, d'accord. qui va être ouverte un peu à tous. Je compte intégrer des Antillais, des Africains, des Chinois, enfin tout. Ça parle un peu de l'immigration en France. Ça s'appelle Pagonomilk. Ça s'appelle, pardon? Pagonomilk. En argot camerounais, ça veut dire Paris. C'est pas facile, quoi. Paris ne donne pas le lait. Pagaramoni. Non. Non, Pago, qui veut dire Paris, no milk. No milk, ouais. Voilà, ça veut dire ça donne pas le lait. Enfin, il n'y a pas de lait. Voilà. Paris ne donne pas de lait. Voilà, okay, exactement. C'est un peu l'argot camerounais parce que dans mes trucs, j'essaie aussi de valoriser ma culture. Oui, hein, c'est voilà. vrai qu'à Paris. Le nom de ta ville, tu le dis souvent dans tes snaps, j'oublie à chaque fois. Tu dis que tu vas retourner. À Bamandjou, c'est Bamandjou. Je suis contente, c'est le village de ma mère. Bamandjou, le village de c'est le village de ma mère. Il faut dire que des notables camerounais, une fois qu'ils ont vu ma vidéo, ils étaient très contents de savoir que bon, moi je connais pas cette culture, mais j'essaye de valoriser. À Bamandjou. Oui, voilà. Ça veut dire en haut c'est noir, en bas c'est blanc. Non, c'est à l'os du Cameroun au fait. Oui, mais en haut on voit pas, mais en bas on voit. C'est ça? Comme on dit en bas Manjou, en bas pas créole donc. Mais tu sais, tu as oublié, tu as parlé de les gens, ils font la de la Paris. C'est quoi ils font la de la Paris? J'ai pas compris. Les gens, quand les gens arrivent à Paris, il n'y a aucun qui rigole.
Oui. Parce que tu manquais Paris. C'est moi qui ne ris pas. Elle est très drôle celle-là, c'est maintenant que je comprends. Elle est très drôle celle-là. C'est toi qui l'as dit, hein. Il faut la gueule, mais c'est manqué Paris, mais ne ris pas. C'est vrai, ça me voilà. Mais c'est vrai, en plus, Paris ne donne pas le lait Paris. Bon, mais voilà. Aïcha, on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, Aïcha Kamoise, c'est pas compliqué. Moi, je te suis sur Snap, essentiellement. Voilà, Aïcha Kamoise. Je connais toute ta vie. J'ai découvert sur Facebook. Quand elle pleurait, qu'elle mettait ma première qu'est-ce que tu fais? Mais écoute-moi déjà. Ah non, mais tu pleurais vraiment? Non, c'est pas vrai. Non, j'y ai cru au début. Non, mais si c'est vrai, c'est de la comédie. Si, c'est vrai. Tu as pleuré? C'est une histoire vraie. Non, mais après, il y a des méthodes. Voilà, pour pleurer. Tout le monde a cru. Tout le monde a cru. Des gens m'ont dit, ouais, mais calme-toi, tu sais, tu vas trouver un nouveau. Et parce qu'il l'a pas vu, il connaît pas. Elle avait fait un message à Marine Le Pen. Tu vois, moi, je suis maquillée là, je suis tout belle là. Faut pas que je cache. Voilà. Elle avait fait un message à Marine Le Pen, si jamais Marine Le Pen passe au pouvoir, de rapatrier mon copain qui m'a fait faux bon. Voilà, pour les papiers. Oui. Voilà, exactement. Il est parti, voilà. Mais tu parles sur Facebook, tu verras. C'est trop comique. Elle est vraiment marrante. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. On répond au téléphone. D'accord. Oui. Ça, c'est toi qui dis allô. Allô? Oui. Bonjour, rebonjour. C'est à nouveau Céline de Lyon. Désolée, mais Céline, il fallait à tout prix que j'appelle une deuxième fois. Je tenais à féliciter la Canoise parce que je la suis sur YouTube depuis pas mal de temps et ses coups de colère sont toujours bien placés et vraiment, en plus comme dans ma famille maintenant, il y a une jeune Camounaise qui a épousé un jeune homme qui m'est très cher à mon cœur, mon fils. Excuse-moi, t'en as pas un deuxième parce que moi, comme je dis, je cherche un entier là. Ah, j'en ai encore un autre qui est très magnifique. C'est un troisième. Si tu en as deux autres. Je ne demande que des produits bons et bio. Nous sommes preneuses. Je ne doute pas. J'ai dit, je ne doute pas, je suis très flattée et j'attends. Écrivez-moi. J'ai deux garçons qui sont libres, alors les deux DS qui sont là, il n'y a pas de souci. Même pour partager il n'y a pas de problème. Non, mais vraiment, la culture camounaise que j'ai découverte avec ma nouvelle famille, par Alliance, est magnifique. Et à Lyon aussi, nous avons pas mal d'associations camounaises qui sont très actives. Et vraiment, en plus, vous, ce que vous véhiculez dans vos vidéos, c'est super. Il y a de la pétillance, il y a de la mise en conscience. C'est vrai. Et vous permettez aux gens d'aller aussi au-delà des codes, des clichés. Et votre mixité, en plus que vous proposez depuis que je vous regarde à la télé, là, c'est magnifique. Continuez comme ça. Il nous faut des femmes comme vous. Et vraiment, ça fait plaisir parce que votre message, il est universel. Alors encore bravo et continuez comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Eh bien Céline, pendant la Céline, vous savez nous dire anti-déménagement à côté de nous. Alors, là, on va faire l'association qui Cameroun, qui tout, comment c'est dit comme ça, ni anti-déménagement. Et puis pour le numéro, notez 06 45 10 68 16. Vous comprenez? Et surtout qu'il y a une grosse communauté antillaise, et même au-delà, donc c'est l'occasion, quand il y a des manifestations, de leur dire voilà, eh ben, on a un tout nouveau, une femme de pouvoir, de cœur, qui veut s'imposer sur le milieu de déménagement. Eh bien, donnez-nous cette force. Pouvoir nous déménager dans l'avenir. Céline, merci pour la force. Monsieur Sibaton, Monsieur Pilotet, merci pour la transition. Parce que figurez-vous, quand j'ai vu la publicité de l'entreprise de madame à la télé il y a quelques minutes avant le début d'émission, je l'ai appelée, nous avons parlé au téléphone, elle était au volant. On apprend des choses. J'ai des documents pour mon musée de l'Outre-mer à Lyon. C'est moi, madame, qui vous ai appelé tout à l'heure. Ok, merci. Céline de Lyon. Alors, bravo. Nous avons madame Poto Mitan là. Alors, pour cette émission-là, soutiens-nous. Parce que c'est une femme qui fait des jets. C'est une PDG qui en jette. Une PDG qui en jette. Il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, Céline. Céline, merci. Moi, premier, en quel client déjà? Oui, nous avons besoin de marché. Merci.
présente. Ok, merci beaucoup. Merci. Félicitations à tout le plateau pour le choix et félicitations aux personnes qui sont présentes. Et moi, j'aime voir les femmes qui sont actives. Nos femmes sont magnifiques, alors il faut les soutenir. Oui. Je m'engage à vous faire de la bonne publicité à toutes les trois. Merci. Merci. À très bientôt, Céline. Au revoir. Bon, eh bien, merci bâton. Nous avons terminé. Nous finissons les billets. C'est Saïcha. Parce que nous avons fait un téléphone, bon Dieu au téléphone. Nous avons passé vite. Il y a quelqu'un qui a appelé Dieu au téléphone? Ouais. Pas de ça. Bon numéro. Le numéro de Dieu? Mais il y a un bouquet qui m'a dit, est-ce que tu veux le numéro? Ah bon, bah ça. On ne peut pas sentir morceau une fois. On vous dit merci. Et puis. Merci les filles. Merci. Isabella Maya, Aïcha Kawaz. On voit le plateau. Oui. Et puis une petite vidéo de vous, ça ferait plaisir. Oui. Voilà. Dans tes vidéos que tu fais sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Ce serait bien que tu puisses faire un petit coucou à Oui, non, il n'y a pas de problème. Ça fera plaisir. Ça va de soi. Ok. Aïcha, merci d'être venue. Isabella aussi. On pourrait avoir l'extrait de notre passage. Ça, c'est possible. T'inquiète, on en parle après. Pour communiquer autour de l'émission et tout ça de la chaîne. On va vous réinviter. Il n'y a pas de problème. Et puis de parler d'anti-déménagement pour aller au Cameroun. Oui, parlez-en. Non, évidemment. Ça serait très intéressant de faire dans des pays africains comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, des conteneurs, qui font dans la brocante. Il y a beaucoup de demandes. Oui, il y en a énormément. Oui, essayez de vous pencher de ce côté-là. Moi, je dis par exemple. Tant qu'en effet personnel qu'en commercial, il y en a. Oui. Moi, je dis personnellement parce que ma mère, elle a tout déménagé, tout acheté ici pour envoyer au Cameroun. Donc, elle envoie souvent des meubles descendre, quoi. Exactement. Ah, super. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, on continue sur. C'est ça? Quoi? T'as parlé d'un sketch là, il n'y a pas quelqu'un qui va appeler Dieu en direct? Normalement, il y a quelqu'un qui va appeler Dieu en direct et puis après nos autres invités. Après, nos autres invités vont arriver tout à l'heure. D'accord. Ce pasteur, il parle directement avec Dieu. Je ne parle jamais de religion. Et ça ne va pas changer. Je voudrais juste formuler quelques demandaisons. J'ai quelques questions pour lui. Pasteur, c'est quel portable tu utilises pour appeler Dieu? Quel crédit? C'est quel réseau? Nous on appelle à l'international et on n'arrive pas à supporter. Toi tu ne fais ni international, ni continental, interplanétaire même là. Je ne pense pas. Tu fais comment? Tu as le numéro de Dieu et tu ne peux pas lui demander de nous aider dans ce monde de brutes. Tous les événements malheureux qui se passent autour de nous. Toutes les catastrophes naturelles là. Tu ne peux pas dire à Dieu de te biper quand quelque chose va se passer. Mais frère, passe-nous le numéro. Pourquoi tu gardes ça pour toi? Même si je vais tomber sur le répondeur, ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Tu appelles Dieu et avec tout ce qui se passe dans le monde là, chaque seconde, chaque minute, à chaque instant, lui il laisse tout ça là et il parle avec toi, toi seul au téléphone. Il faut laisser Dieu tranquille. Il ne faut pas le monopoliser avec ton appel téléphonique. C'est sûr que la marque de ton portable, c'est nuage. De toute façon, tu communiques avec quelqu'un qui est au ciel là. En tout cas, réponds-moi. J'ai besoin du numéro là. En plus, tu ne lui demandes pas les bonnes choses. Demande-lui c'est quand la fin du monde. Les gens nous annoncent ça ici chaque année, comme si c'était la fête des mères. Dis-lui de te dire la vraie date. Demande-lui aussi qui va gagner la Champions League. Tu lui demandes aussi, bon j'arrête, envoie-moi le numéro. Je vais lui demander moi-même. Et au fait, je dis, Dieu là, il a quelle voix? Une voix d'homme ou une voix de femme? De toute façon, tu lui parlais là. On dirait c'était ton pote quoi. Pitiation. Moi, je n'ai pas le numéro de Dieu. Je ne sais pas où le trouver. Mais bon, abonne-toi. Gros, c'est la distance. C'est la distance. Ah, la distance. Gros, c'est la distance. C'est la distance. Gros, c'est la distance. Anti-déménagement, café anti-coucou, moi, mais là, alors, là, anti-déménagement. Mais en arrivant aux Antilles, ou bien en Guadeloupe, Guyane, est-ce qu'il y a un bureau où on peut s'adresser? Tout à fait. Les conteneurs ne partent pas dans le vide à la nature. Hein. Les choses sont faites avant même que le conteneur ne soit mis en place. Le positionnement, avant de faire partir le conteneur, on sait déjà où tout arrive. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des adresses, peut-être, soit en Guyane, Martinique ou Guadeloupe? Nous avons des correspondants. Comme on les regarde un peu partout. Il y a des correspondants. Nous avons des correspondants. Anti-déménagement n'est pas physiquement implanté dans les destinations, mais nous avons des correspondants. Ouais.
Eh bien, les correspondants... Un jour. Oui. Un jour. Faut dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Paris n'a pas été bâti en un seul jour. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on a deux autres personnes. Deux nouveaux invités. Bonjour. Des humoristes. On est là pour rigoler. Ah oui, on a Pauline Cartoon qui est avec nous. Pauline Cartoon. Enchantée. Cartoon. Merci de m'avoir invité. Et on a aussi Kirikou. Kirikou. C'est ça, Kirikou. Kirikou de tout. C'est ça. C'est vrai en plus, c'est ma phrase en plus. Voilà. Comme tu as un gros bracelet, moi, pas porter gros l'or, pas taper dans les tablettes. Non, c'est du faux, hein, de toute façon. Ouais, je le dis. Hein. Alors, Kirikou fait partie du Black Power Comedy Club. Non, il n'y a pas Black club. Power Comedy. C'était pas loin. Black Power Comedy. Et donc, tu es humoriste depuis 2013, je crois que tu as commencé le stand-up en 2013. C'est ça en 2013. Tu étais animateur avant, et puis bon, tu as décidé de... Voilà, j'ai gardé le micro, mais j'ai changé de côté. Parce que bon, ça fait... changer de côté. D'accord. Tu es d'origine guadeloupéenne. Oui. Tu es papa. Oui. Tu es marrant. Oui. Tu fais aussi des vidéos. Oui. Et des spectacles. Oui. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. On a aussi Pauline qui est... Cartoon. Pauline, t'as bien retenu. Hein. Ah oui, t'as cartonné. On parlait de carton tout à l'heure, avec les déménagements. Pauline aussi humoriste depuis Déjà quand on la voit déjà, elle fait rigoler déjà parce qu'elle c'est vrai, elle est péchue. C'est bien quand on voit des gens qui font de l'humour. Si au départ on n'a pas envie de le regarder, ça donne. Alors quand on la voit, vous avez envie de me regarder, coquin. On voit. Non, c'est pas. Et moi, t'as rien envie quand tu me vois. T'as pas envie de moi quand tu me vois. Moi je m'occupe du monsieur, tu t'occupes de. Ok, on va non, avec le petit truc rose. La petite rose. C'est je l'ai mis pour vous. Si on appelle, eh ben tu vois, elle a mis pour toi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, ça rappelle les années 30. Attends, Joséphine Baker. C'est vrai. Joséphine Baker. Ça nous rajeunit. Et puis tu vois, elle a mis tout petit. Viens prendre la petite note sur ma poche. L'Afrique est présente. La petite African touch. Vas-y, va-t'en, viens le prendre sur ma poche. Pauline, depuis quand tu fais de l'humour? Depuis ta naissance? Oui, c'est... T'es venue au monde en rigolant? En fait, j'étais une petite fille timide, mais qui se lâchait dès qu'il y avait une scène ou avec mes parents ou avec mes amis. Je faisais rigoler tout le monde, mais sinon, et même maintenant, en tant qu'adulte, je suis timide, mais dès qu'il s'agit d'amour, j'allais dire, mais d'humour, voilà, c'est l'amour de l'humour. Alors, je vais faire une pointe d'humour. T'as des beaux yeux, tu sais. Ah, c'est l'humour, c'est pas la vérité. La fameuse poisse de... T'as entendu ce qu'elle t'a dit? C'est l'humour, c'est pas la vérité? Oui, c'est la vérité. C'est la fameuse poisse de Jagabé. Non, parce que non, c'est vrai. Elle est d'origine. Il bégaye. Comment? Ah ouais, je suis bordelaise. Bordelaise. Il faut pas le bordel, hein, attention. Isabella Maya préfère Bordeaux, mais... Ah ben voilà, elle est... Ben oui, elle est super. Et toi, tu viens de Bordeaux. J'aime beaucoup cette ville. Ah, elle est magnifique. Belle ville. Ouais. Qu'on aime Saint-Michel, c'est mon petit coin C'est préféré. vrai qu'il a fait pas mal de bon travail. choses. Justement, parce que j'ai déjà fait à Bordeaux, je le dis Qui va approcher encore? À Bordeaux, c'est une ville qui n'a pas reconnu que l'esclavage a permis de son développement. Ah, je suis d'accord. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'aujourd'hui, on ne tient pas l'âge de guerre pour l'admettre comme font d'autres villes de France. C'est soit je suis d'accord. Je le dis, j'assume mes propos. Bon. Voilà. Très bien. Alors, Pauline, tu as été découverte par Laurent Ruquier, non? Oui. Enfin, moi, je t'ai découverte plutôt. On va rétablir la vérité. Je t'ai découverte avec une émission de Laurent Ruquier. C'était Ensemble, c'est tout. En fait, c'était une émission. Alors, c'était après On ne demande qu'à en rire. En fait, il y avait Laurent Ruquier qui avait lancé une émission où, en fait, le public devenait la star. Voilà. Tout à fait. Et moi, je m'étais inscrite pour voir, mais je ne connaissais pas du tout le concept. Et en fait, Laurent Ruquier m'a désigné parmi les 100 personnes qui étaient là. J'ai toujours pas compris pourquoi. Ça doit être la fleur. Mais voilà, c'est ça, j'avais dû mettre la fleur, le regard, les yeux, le sourire. T'avais ça, non? Non. Tu vois, Laurent, il aime bien. Peut-être. Ah, les nœuds, tu sais, il aime bien les trucs comme ça. Oh là là. Les nœuds papillons. Non, mais vous avez l'esprit mal placé. Hein. Non. Et du coup, j'ai pu danser avec Titoff. C'était une impro comme ça, il m'a fait, j'étais mince à l'époque, donc il m'a fait tourner au-dessus de la tête et voilà. Maintenant il l'offrait, tu l'as pas dit. écrasé.
Voilà. La façon qu'elle dit ça, elle était mince. Elle dit ça bien, elle était mince. Elle t'a dit au mince. Au mince, j'étais mince. J'étais plus mince parce que voilà. je suis très mince. On a un appel là, justement. Allô, bonjour. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? J'appelle de Saint-Denis. Oui. Saint-Denis. C'est loin ça. C'est très loin. C'est très loin. Et le prénom, s'il vous plaît? Chat. Pardon? Chat. 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 C'est H-A. Ah, chat. T, non? Il n'y a pas de S non plus comme l'aiguille? Bon, bah écoute, chat. Ça va? Chat va? Chat va, il dit chat. On vous taquine, monsieur Chat. Mais chat, alors c'est pour le jeu. Oui. C'est pour le jeu. Chat, alors? Je t'écoute alors. Alors, en créole, on t'a dit, mon papa, mon qu'il en est inné. Ah bon? Pourquoi? Je ne connais pas son âge. Non, qu'il en est, non, c'est trop facile ça. C'est trop pas facile chat. ça. C'est pas ça. C'est pas chat. C'est pas chat. Hein? Non, mais pas sérieux, c'est chat qui non ou bien chat bien? Moi, j'ai bien, si vous voulez. C'est Charles, non, mais c'est Charles, quelqu'un qui est chat. Charles. C'est Charles, c'est ça? Non, mais Il a dit son prénom en créole? c'est chat. Charles. Il a dit Charles. Chat. Peut-être, je sais pas. Charles. Il a pas dit Charles. Bon, mais c'était pas ça, chat. Désolé. Bon, chat. Eh ben, viens, Ciao. nous Ciao. Oui. Non, je Eh dis ben, ciao. c'était pas ça. Ou pas connaître personne à côté qui a déménagé? Non, pas qu'à déménager, moi toujours sur place. Non, mais on peut connaître un monde en Colia ou pas en vacances alors? Moi toujours en vacances. Eh ben oui. À la retraite. Ah ben oui. Ministère du temps libre. Comment tu disais tout à l'heure? Ministère du temps libre. Ah, Le ministère payé du par temps le libre. ministère C'est du temps normal. libre. Merci beaucoup, chat. Merci. Eh bien, Ciao, ça va. Ouais. Ça va, chat. Bon, et puis nous allons continuer. Bon, eh On y ben, est, vas-y. dans tout ça. Donc Pauline était en train de nous parler de ses débuts. Ouais. Voilà. Et puis et après, à la suite de ça, j'ai écrit mes propres Sketch. One Woman Show. Et puis j'ai joué dans Le Démon de Midi de Michel Bernier. Voilà, j'avais repris le rôle. Et là, je suis en création de mon nouveau spectacle qui s'appelle Supergirl. Ah bon. Supergirl. Qui va se jouer à Paris, à la péniche. C'est un bateau péniche qui s'appelle Le Nez Rouge. C'est Gérald Dahan, l'imitateur, qui a repris ce bateau, qu'il a créé sous forme de théâtre. Et j'y serai dès le 3 octobre. Ah, d'accord. Mais on te voit quand même beaucoup à la télé. Hein. Dernièrement, je t'ai vu avec Norbert. Oui. Norbert Tarrer de Top Chef, si je ne Tout à fait, m'abuse. oui. Tu as fait une petite apparition sur son émission. Je me suis très bien amusée. pétillante. Ben merci. Écoute, t'as bien goûté non, la bouffe, non? Oui, parce qu'à chaque fois, il me retirait les plats. J'étais, attendez. Et ce qui est marrant, c'est que Pauline fait des vidéos sur les régimes, écrit des articles dans Fourchette et Bikini. C'est ça, voilà. Mais elle est obligée de... Bah oui, il faut goûter quand même. Goûter. Ah oui, il faut qu'elle soit crédible. Il faut parler de ce qu'on dit. Je suis un petit peu le contre-exemple, en fait. Je suis là pour décomplexer les femmes rondes. Parce que tu n'as aucun complexe, hein. J'espère que tu n'en as pas. Pas trop de complexe, non, voilà. Pas trop, aucun. oui, parce qu'il s'est moqué de moi parce que j'ai mis ma petite veste. Non, je me suis pas moqué. Tu m'as un peu En fait, je lui ai dit pourquoi tu mets ta veste? Parce qu'elle aime bien se cacher, ça sert à rien. T'as des bras. J'ai des bras assez ronds. Il y a des gens qui n'ont pas de bras. Bah, pas de bras, pas de chocolat. Voilà, toi, moi, tu peux avoir du chocolat. Et voilà. Et ça, voilà. Et pourquoi tu mets une jupe? Allez! Attends, j'ai enlevé ma culotte. Bon, eh ben, monsieur Kirikou, Kirikou, donc il vient de la Guadeloupe. Et donc, depuis combien de temps tu es humoriste? 2013, on avait. Depuis 2013. Ouais. Un petit passage de ce que tu as déjà donné. Parce que pour ça, un petit extrait de. Ah, direct, toi, tu demandes un extrait direct. Ah, mais bon Dieu. Un extrait de quoi? De conte. Non, bah, je sais pas, d'un de tes sketchs. Un extrait de sketch? Oui. Tu sais, celui où tu fais le petit booty shake là. Mets-toi là. Mets-toi debout là. Mais si, s'il te plaît, allez. Ah ben oui, c'est de la stand-up. Ah, attends, lequel? Ce que tu veux. Saoulé. Mais dépêche-toi. Je vais raconter une histoire. Bah, je sais pas, par exemple, on va parler des Noirs, parce que j'aime même parler des Noirs. Voilà. Parce que je crois que je le suis. En fait. Ça se voit pas. Mais pas dans les tables là, quand même. Non, papa. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans un film, un Noir, il meurt toujours. Alors, soit il meurt au début, ou soit il meurt en plein milieu du film, d'accord? Mais moi, j'ai vu pire. J'ai vu un Noir qui est mort pendant le générique.
Non, je vous jure, tu sais, c'est passé comme ça. Andy McDowell, Natasha Saint-Pierre, Mamadou McDonald, on l'a vu pendu, tu vois, c'est tout de suite. Mais attends, il faut voir la mort qu'on lui a donnée. T'as le méchant qui arrive, il prend son pistolet, il tire, l'autre il crie, il arrive devant le noir, il met un silencieux, tu vois. Il tire tout, l'autre il meurt. C'est une mort bête. Ouais. C'est la même mort. Mais il doit pas faire de bruit parce qu'il a bien. Non, c'est quoi? Même quand il y a un monstre. Vous savez, quand il y a un monstre, tu vois, le monstre il va toujours manger le noir. Je sais pas moi, peut-être qu'il veut manger celui qui est déjà cuit, je sais pas. Faut. Épicé. Voilà, épicé. Mais en fait, la seule façon pour qu'un noir aille jusqu'au bout du film, ben, il faut qu'il soit caméraman. Sinon. Sinon, c'est bon. Kirikou, tu fais toujours autant rire. Le rire, c'est la vie. Le rire, c'est la vie. Tiens, elle a quelque chose à dire. Je peux me permettre, Kirikou, moi, il m'épate. J'adore ce garçon. Attends, je peux filmer? Oui, vas-y. Qu'est-ce que t'as dit? Ce que j'adore avec... J'aime beaucoup Kirikou. Il m'épate. Ah non, oui, j'aime les pattes, mais non, mais c'est un garçon qui m'épate parce que... Il est bouillonnant trop. Comment dire, non, beaucoup. Moi j'aime beaucoup parce que vraiment les snaps qu'il fait à chaque fois, je me dis mais il a de la créativité. Tout à l'heure on a fait une vidéo en attendant, quand on est avec Kirikou, on est comme des enfants, tous les gens qui ont la chance de rencontrer Kirikou, j'imagine c'est ça. Oui. Il a une idée, pouf, ça y est, c'est parti, et voilà. Et moi, ça m'épate parce que... Moi, j'ai une idée, comme tu commences ton bébé chaud là. Et comment t'as dit bébé chaud? Bébé chaud, je vous fais penser à Peggy la cochonne, c'est ça? Je vous fais penser à Peggy la cochonne, je suis sûre. Je crois qu'il demande un extrait. Oui, voilà. Alors mais là... quand elle joue, c'est... Il lui faut de la place, hein, Pauline. Non, mais elle envoie. Tu peux te mettre là si tu veux. Hein. Si tu veux. Non, parce qu'on s'est rencontrés sur scène. Hein. On s'est rencontrés sur un plateau. Ouais, mais si vous continuez à parler, nous ne pouvons pas finir. Et franchement, moi, quand je l'ai vu jouer, elle a une patate. Ouais, elle envoie. Mais envoie. Comment ça envoie? Mais là, je vais le faire. Vous savez, bon, alors Supergirl. Oui, c'est vrai que j'ai un peu d'énergie. Donc là, c'est Supergirl. En fait, c'est l'histoire, mon histoire. Hein, je suis une dragueuse un petit peu ratée. Et dans mon spectacle, je parle des femmes qui draguent les hommes, mais aussi les hommes qui draguent les femmes. Donc là, je vais vous faire le romantique. Et je vais m'adresser à toi. Encore moi? T'étais de la chance. Jamais à moi. Hein. toujours en semaine. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tu as déchiré mon cœur. Je ne sais plus quoi faire. J'ai mis des rivières de cœur qui t'attendent à la sortie. À plus tard, Maïti. Quand j'ai vu ces pare-chocs, bébé, j'étais sous le choc. Dans mon cœur, il y a comme un cri quand je vois ta carrosserie. Comment tu m'as mis la sueur quand j'ai vu tes enjoliveurs. Bébé, t'es mon phare grâce à tes lumières, qu'elles soient avant ou arrière. Je prends le volant, direction ta boîte à gants. J'adore faire ça. Et avec toi, bébé, je sors les roues motrices. Parce qu'avec toi, j'ai plus peur d'attraper la chaude pisse. Là, je sais pas, si c'est Philippe qui t'a fait ça, en douce, c'est du romantique. J'ai pas dit la bouille là. Faut pas dire. Je vais prendre ta méthode pour draguer. Je suis pas l'auteur. Je suis le co-auteur, mais je suis pas l'auteur. Je suis votre co-auteur, mais je suis pas auteur. Faut toujours se méfier des romantiques en fait, c'est ça l'histoire. Là, elle a joué calme. Ça commence doucement. Elle a joué calme. Dès qu'elle joue, mais il y a des dragueurs qui manquent vraiment de finesse. J'ai vu un de tes, je crois que c'est sur Facebook, un des frotteurs qui t'a, tu sais, dans le métro, il y a des frotteurs. Oui, j'ai mis un statut là-dessus. Les frotteurs qui arrivaient, nous avons un bout de mérite. On a quelqu'un qui est sur le plateau. On a un autre machin pour le passer parce que. On vous dit merci. Revenir, Maïti, je pense qu'il faut revenir. Bien sûr, avec grand plaisir. Bon plaisir. Avec grand plaisir. Oui. Pauline, bien sûr, on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, t'es partout. Voilà, mais Facebook, paulinecartoon.fr et puis voilà. Pauline Cartoon. Voilà, et la minute croqueuse. La minute croqueuse. Vous allez regarder un petit peu sur Facebook, ça me fera plaisir. Je voudrais que tu fasses un petit sketch sur OM5 pour nous, ça me ferait plaisir. On l'a fait tout à l'heure. Non, mais vous qu'elle fasse avec nous. Vous avez enregistré quelque chose? Avec nous. Non, après l'émission. Tout à l'heure, on fait un sketch tous ensemble. On y a déjà pensé. On a déjà pensé. Avec toi qui loue tout. C'est pas qui loue tout. Michel Kiloutou. Kirikou. Je suis preneur. Je sais c'est Kirikou, même Michel Kiloutou, il y a anti-déménage parce que ça a bougé en pile.
Anti-déménagement là, parce que si vous voulez partir en Guadeloupe, Guyane, vite fait, tu vois, pour cacher les objets, les linges, transporter, pas cacher, mais les vêtements. On va faire un sketch. Voilà. Non, parce que c'est bête ce que je veux dire, mais moi, mes sketchs, il y a beaucoup de gens qui les regardent. Ouais. Et après, il suffit que je fasse une pub pour quelque chose, ben, ça fait de la pub aussi pour la personne. C'est ma façon de faire des promotions. Un petit sketch sur anti-déménagement. Vous pensez qu'on peut rire de tout, Gilberte? On peut rire de tout. On peut pleurer de tout. Voilà. Ouh, belle réponse. Jolie. Voilà. Très belle réponse. Ah oui. Eh bien là, il n'y a pas de demi-mesure. Nous cadeau, merci. On vous dit un faux au revoir parce qu'on vous attend. Oui, on va faire un sketch avec vous tout à l'heure. On a très envie de s'amuser avec vous. Ça marche. À tout à l'heure. Ça marche. Ça marche. Attends. Ah oui, voilà. On est toujours avec anti-déménagement, nos problèmes. Anti toujours là, et puis nous, mais là, alors, qui province, qui tout partout, crier. Mon téléphone, c'est 06. Pas forcément à présent, il peut nous appeler toute la semaine, tous les jours. Ouais, toute la semaine, même là. De 7h à 19h. Moun qui côté Martinique, moun qui dit machin, tout partout, rien, parce que je regarde les télé. Mais je garde mon dimanche pour moi. Ah, heureusement. C'est normal. C'est le jour du Seigneur. Entre autres. Venu dominicain. Bon, eh bien, Philippe. T'as pas quelque chose pour la fête des pères là? Merci beaucoup en tout cas. Oui, on a un petit truc pour la fête des pères. Hein. C'est dimanche, n'oubliez pas les papas. Kirikou, tu es papa. Il n'y a pas que les mamans. Il n'y a pas que les mamans. C'est vrai qu'on n'oublie fort. Les grand-mères aussi d'ailleurs. Je veux aussi. Oui, la fête des pères. Donc c'est une fête annuelle qui est célébrée en l'honneur des papas dans de nombreux pays. Ça a une origine chrétienne. Hein. Dans les pays catholiques, on célèbre les pères de famille dès le Moyen-Âge, à la date du 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Ce dernier étant le père putatif de Jésus. Priez-vous. Donc dans tous les pays, il y a des traditions différentes, internationales. Hein. En Allemagne, par exemple, on célèbre la fête des pères d'une façon assez différente. On la célèbre toujours à l'Ascension, un jour férié. Et on l'appelle le Monertag, c'est ça, Manertag, le jour des hommes, ou Ehrentag, le jour des messieurs. Tu voulais rajouter quelque chose? Toi, ça va être ta fête alors? Non. Dimanche. Demain, c'est ma fête. Mais moi, la fête des pères, c'est tous les jours. En effet, normalement, c'est tous les jours. Hein, mais la seule chose que je reproche, que je me dis chaque fois que... D'ailleurs, je mettais sur mon Facebook, c'est que j'ai pas pu dire à mon père que je l'aimais comme je voulais lui dire que je l'aimais. Voilà. Il savait que je l'aimais. Mais je ne lui ai jamais dit que je l'aimais parce que de la culture antillaise, on ne peut pas dire aux hommes qu'on les aime. L'oreille machin, l'oreille ancienne, dire ça. Tiens, on a un nouvel invité. Notre dernier invité côté nous. Eh bien, il va se présenter, on va se présenter, parler de cette activité, parce que c'est une jeune société qu'il a montée. Parce que nous avons un Bouchima Etienne une fois, où ils vont en retard déjà. Qui pas arrivé en retard? Qui pas arrivé en retard. Les invités ne sont pas oui. Oui. Ah, on t'a sous la doigt. Faut dire ça pas vrai, pas dire ça pas vrai. Oui, bon. Alors, il va se présenter, donc. Alors, Stéphane Thérault de Madiana 89, originaire de la Martinique. J'ai reçu de créer une nouvelle entreprise, un nouveau concept qui n'existait pas jusque-là aujourd'hui. Amener la culture antillaise dans Lyon, à 2 heures de Paris, pour séjourner un week-end, une semaine, un mois pour des vacances. En fait, le concept 3 en 1, ce sont des hébergements complets, tout est équipé, avec le traiteur antillais que je suis de l'autre côté de la cour, avec une salle pour déguster mes plats. Ambiancé, bien sûr. Des lieux, des différents... Voilà, et la troisième partie qui concerne les activités regroupées sous forme de thèmes. D'accord. Voilà. Donc ce sont des hébergements qui accueillent très confortablement des familles de 4, jusqu'à 6 personnes par hébergement, 6-7 personnes par hébergement. Donc ça va du studio jusqu'à la maison complète. Donc vraiment vous avez tout, vous n'avez rien à emmener si ce n'est Est-ce que la voiture est compris, on peut avoir une voiture sur place ou il faut venir en voiture? Est-ce que c'est prévu dans l'avenir ou pour l'instant bon?
Alors aujourd'hui, soit vous venez en véhicule si vous avez une voiture, ou à moto, ou à cheval, voilà, patinette, trottinette, vous voulez. Ou si vous n'avez rien de tout ça, ben vous pouvez prendre votre train et prévenir à l'avance et on vient vous chercher à la gare. Et comment on fait pour vous joindre alors, il faut juste m'appeler par téléphone. Ou le numéro, c'est le numéro. Le numéro, c'est le 06 12 79 29 50. Alors, quand moi pour un stylo, c'est juste un appel ou on peut envoyer un mail. Sinon, il y a un mail. Je suis pas très fort. Donc, je vais vous donner mon adresse mail perso qui est stéphane.thereau, T comme Thierry, T-H-E-R-E-A-U. J'ai déjà oublié mon prénom. Tout en minuscule. Tout en minuscule. @sfr.fr. Ouais. Stéphane avec PH ou avec F? PH. Parce que souvent les gens qui font des fantaisies écrivent F. Donc Stéphane. Tout à fait. Non, il n'y a pas de fantaisie. Il n'y a pas de surprise. Alors, c'est un genre comme presque chambre d'hôte, ben, ils font ça, quoi. Alors, c'est un gîte. C'est un gîte, alors, avec la particularité d'avoir le traiteur. Ouais. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, il existe la table d'hôte. Ouais. La différence, c'est que la table d'hôte, vous avez un menu fixe par jour. C'est-à-dire que, je dis, c'est un dombré, obligé de manger dombré. Tout le monde. Mais là, il y a le choix. Là, il y a le choix. Voilà. Tandis que là, il y a la possibilité, comme au restaurant, j'ai une carte. J'ai une carte et vous me dites, bon, tiens, par exemple, là, il est midi, vous dites, tiens, Stéphane, ce soir, on va manger en dombré, madame, on va manger en court-bouillon poisson. Par contre, je précise, je suis traiteur, je ne suis pas restaurateur, c'est-à-dire que je ne prépare rien à l'avance. Donc, contrairement au restaurant, vous arrivez à midi et à midi et demi, vous mangez. Ça, je ne sais pas faire. Par contre, si vous voulez manger à midi, ben vous me passez un petit coup de fil dernier quart à 9h30, 10h. Je prépare le menu de A à Z et je vous sers dans ma salle ambiancée. Ça, c'est important de le savoir. Nickel. Rappelle-moi le nom de ton... Madiana 89. Madiana 89. Voilà. Alors, pour dire que Madiana 89 peut-être bientôt, alors M5 TV, il y a qui ça de Madiana 89. Ils vont savoir aussi. Tout à fait. C'est prévu. C'est prévu. Et est-ce que les gens des Antilles, d'ailleurs, peuvent venir chez toi? S'ils viennent, ils viennent passer des vacances en France métropolitaine, ils vont faire des logements, ils appellent et tout est prévu. Tout à fait possible. Voilà. Donc, tu t'en profiteras pour leur dire que si jamais ils veulent déménager, qu'ils appellent anti-déménagement, on est ensemble. Alors, pour moi qui est aux Antilles, comme nous regardons nous aux Antilles aussi, partout, Guyane, La Réunion, eh bien, si les autres pays, ils sont venus en France, pas ni à côté, ils ont dormi pour l'instant pour 15 jours de vacances, eh bien, je crois que Stéphane, si c'est chambre libre, il n'y a pas de problème. Ce sont des maisons. Oui, je précise bien, ce sont des maisons. Tout à fait, oui. Nous, les cas là, complet, ni chambre, ni cuisine, salon, bar, jardin privatif, salon, tout tranquillement. Tout est sur place. Ah, c'est génial. Merci Stéphane en tout cas. Merci Information. Nous allons aller voir et puis nous allons dire anti-déménagement. Nous allons finir peut-être dans les... Et puis bla, pour ça présenter les machines là, puis un petit morceau, puis nous parlons... Faut dire un petit mot vite fait quand même. Non, mais nous arrivons à Bouchima. Oui, mais il faut dire un petit mot quand même, qu'on a vraiment pas toute famille initiée. Roger Deja qui nous a quittés malheureusement. On l'a vu récemment sur Paris, qui nous a quittés. Et puis un petit hommage aussi à monsieur Émile Trébeau, monsieur Joseph Zobel. Notamment aussi, cette semaine, c'est l'anniversaire de la mort de Gilles Fleureau, donc le 22, pas oublier ça, c'est important. On l'a fait un petit peu courte parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et puis donc, je pense qu'on reviendra sur ça la semaine prochaine, tous ces décès. Non problème. Voilà, donc, nous allons comme ça, la semaine prochaine, c'est le dernier moment là. Stéphane, merci d'être venu. Blindé. Merci. Merci Michel. Merci au MTV5 de nous avoir reçus.
ça.